Les autres pendant leurs vacances ne servent pas des plats ni ne lavent des assiettes. Ils distribuent des tracts dans les usines. Mais toi, pendant tes vacances, tu te balades dans le monde entier en uniforme scolaire. Tu es devenu un trafiquant d'armes. Kuok. Avec ton visage juvénile, tu parles un anglais maladroit. Tu négocies des affaires avec les grandes organisations, le visage rouge d'excitation. Tout cela parce que tu as éveillé le système du roi des armes. Des armes allant du lance-roquette AK-47 jusqu'aux missiles nucléaires intercontinentaux. Tant que tu es payé, tu oses tout vendre. À ce moment-là, sur un yacht de luxe en haute mer, un homme barbu portant un turban dit d'une voix grave. Monsieur Lee, pouvez-vous baisser un peu le prix de cette cargaison? Votre prix est déjà bien trop élevé pour le marché des armes. Tu éteins le cigare que tu n'as jamais fumé. En croisant les jambes, tu souris avec confiance. Monsieur Nicolas, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Auparavant, vous avez offensé les marchands d'armes du pays de l'Aigle. Maintenant, personne dans le monde n'ose vous vendre quoi que ce soit. Je prends des risques pour faire des affaires avec toi, et alors? Après avoir parlé, Nicolas regarde ce jeune homme devant lui. Le jeune homme tombe dans la réflexion. Il y a un mois, tu es apparu avec ton organisation d'armement. Tu es soudainement apparu partout dans le monde. Personne ne connaît ton identité. Et personne ne sait d'où viennent les armes que tu vends. Ce que le monde sait, c'est que ce marchand d'armes a tout. Il vend tout sans hésitation. Et il n'a jamais peur d'offenser qui que ce soit. C'est aussi la raison pour laquelle Nicolas te cherche. Si on devait dire ce qui ne va pas chez toi en tant que marchand d'armes, c'est que tu es trop avare. Quiconque achète des armes chez toi se fait toujours bien plumer. Après avoir réfléchi un moment, Nicolas prend une décision et dit « D'accord. Mais, patron Lee, tu dois encore m'envoyer 2 caisses d'AK. » En entendant cela, un sourire apparaît immédiatement sur ton visage. « Je ne t'enverrai pas seulement 2 caisses d'AK, mais je t'ajouterai aussi 2 caisses de munitions. » À ces mots, Nicolas se lève immédiatement. « Alors, c'est entendu. Bonne collaboration. » De peur que cet homme avare devant moi ne se rétracte à la prochaine seconde. Tu te lèves immédiatement en affichant un sourire standard. Les 2 hommes se serrent la main. Ainsi, cette affaire d'armes a été conclue avec succès. Tu es très satisfait en comptant mentalement. Ensuite, tu te diriges vers un transat à côté. Tu te mets à bronzer tranquillement. Une fois cette cargaison sortie, prends un peu de repos. J'ai entendu dire que la garde côtière du Dragon a fait quelques mouvements récemment. Je ne sais pas s'ils ont déjà remarqué ma présence. J'ai été en train de faire des affaires dans ces eaux internationales récemment. C'est vrai que c'est un peu trop audacieux. Mais les affaires continuent, il ne faut pas laisser passer l'argent. Alors que tu réfléchis à changer ton fusil contre un canon. Un de tes hommes s'approche avec un téléphone et dit « Patron, votre téléphone. » C'est un appel venant du territoire du Dragon. Sur le territoire du Dragon. Je n'ai pas beaucoup de contacts sur le territoire du Dragon. Qui est à l'origine de cet appel? Tu te lèves de ta chaise et prends le téléphone. En un coup d'œil, c'était son propre délégué de classe. Allô? Limo, où es-tu? Je n'ai pas pu te contacter depuis un mois. J'étais prêt à te déclarer disparu. Je suis en voyage à l'étranger tout en faisant un peu de commerce. Que est-ce qui se passe? Ah, tu es en voyage. N'oublie pas de venir tôt demain, c'est la rentrée. Demain. Tu réalises soudain. Tu étais trop occupé à gagner de l'argent. Tu as même oublié la rentrée. Allô, tu m'entends? C'est le dernier semestre de lycée. Ne sois pas en retard pour la rentrée. Tu te frappes le front et dis avec résignation que tu as compris. Je vais revenir à temps. En entendant ta réponse au bout du fil. Il ne reste que le bip du téléphone après avoir raccroché. Tu sors à nouveau un cigare de la boîte et l'allumes. En regardant la mer calme devant toi. Ce mois-ci, ta vie a été un bouleversement total. En réalité, tu n'es pas de ce monde. 3 ans après être arrivé dans ce monde, tu as éveillé le système du roi des armes. Au moment où tu as obtenu le système, tu es resté perplexe. Et je ne m'attendais pas à ce que le système me donne ce premier paquet cadeau. C'était en fait un îlot privé offert. Ensuite, peu importe comment tu appelles le système ne répond pas. Il te demande simplement d'aller d'abord sur cette île pour déverrouiller. Cependant, avec tes études chargées, tu n'as jamais eu le temps d'y aller. De plus, l'emplacement de l'île est trop éloigné et peu pratique. Finalement, profitant de ces vacances, tu décides d'aller jeter un œil à cette île. En y allant, tu ne t'attendais pas à ça. Au moment où tu entres sur l'île, tu es complètement abasourdi. Ce n'est pas une île. C'est clairement un arsenal. Des AK-47, des barrettes, des grenades, des missiles, des grenades fumigènes. Tout ce que tu peux imaginer comme équipement militaire. Ici, il y en a pour tous les goûts. Et sur cette petite île, il y a même chacune avec sa propre ligne de production. Dès que tu arrives à l'entrée de l'île, un garde avec un AK te reconnaît. Il t'appelle frénétiquement un grand frère. Ensuite, un employé ressemblant à un gestionnaire te dit « Le propriétaire de cette île, c'est toi. Toutes les armes et équipements ici sont aussi à toi. Ils t'appartiennent entièrement. De plus, le personnel de gestion a sorti une pile de contrats. Tu dois les signer avant de pouvoir effectuer des transactions. » En regardant la grande pile de contrats dans ta main, puis en voyant les montants énormes inscrits dessus, tu es encore plus choqué. Si ce n'était pas pour le système dans ta tête, tu penserais que tu es en train de rêver. Après être arrivé sur l'île, tu as pris dans ta main les contrats et tu faisais des transactions tous les jours. Les affaires étaient si florissantes que tu en oubliais presque qui tu étais. Tu n'étais encore qu'un élève de terminale. Mais comment un étudiant pouvait-il gagner de l'argent en vendant des armes? Vendre un missile rapportait 2 millions de dollars.
C'est quelque chose que tu ne pourrais jamais gagner en étudiant. De toute façon, étant arrivé dans ce monde sans père ni mère, sans attache ni souci, tu as donc décidé fermement de suivre le chemin indiqué par le système. Si tu veux jouer, joue gros. Puisque tu fais des affaires d'armes, fais-ce à grande échelle. Deviens le roi des armes à l'échelle mondiale. Mais il faut quand même retourner à l'école. Mais ce n'est pas pour retourner à l'école, mais pour abandonner. Tu as déjà pris ta décision dans ton cœur et tu te retournes. En disant de se préparer tout de suite. Je dois retourner au royaume du dragon le plus rapidement possible. De l'autre côté, la frontière maritime du royaume du dragon. Le capitaine des gardes-côtes écoute sérieusement le rapport de ses subordonnés. Équipe Zou. Ce paquebot cible apparaît souvent. Il navigue dans les eaux environnantes du royaume du dragon. Après plusieurs jours d'enquête et de collecte de preuves, il est déjà possible de confirmer que ce navire est impliqué dans un trafic d'armes. Nous avons maintenant localisé la position de ce paquebot. Devons-nous procéder à son arrestation immédiatement? Dans la salle de réunion du patrouilleur de l'autre côté, le capitaine Zouyi, après avoir entendu le rapport de ses subordonnés, a l'air pensif. En fait, depuis la première fois que ce paquebot est apparu, ils l'ont remarqué. Étant donné que l'autre partie se trouvait toujours en haute mer, et qu'il n'y avait pas d'activité. Au début, ils n'y ont pas prêté attention. Jusqu'à ce que ce paquebot apparaisse de plus en plus fréquemment. C'est alors qu'ils ont remarqué quelque chose d'anormal. Ils ne s'attendaient pas à découvrir par enquête qu'il était en train de faire du trafic d'armes. Et au cours de ce mois, des dizaines de transactions ont eu lieu. Le commerce d'armes ne les concerne pas. Mais le problème réside dans ce bateau. Le lieu d'apparition est près du Dragon Pays. Qui peut garantir que la prochaine fois, ils ne viendront pas avec une grande quantité d'armes et de munitions pour entrer directement dans les eaux du Dragon Pays? Après avoir écouté le rapport de ses subordonnés, Zouyi dit sérieusement: attrapez-le. C'est juste un mot simple. Les visages des policiers assis devenaient également sérieux. Cependant, à peine le mot attraper avait été prononcé, Zouyi a immédiatement changé de ton. Seul, nous aurons probablement du mal à maîtriser complètement l'adversaire. Après tout, cette force est impliquée dans le commerce d'armes. Je dois signaler cette affaire à mes supérieurs et demander de l'aide. De plus, la liste des passagers embarquant sur ce paquebot, y compris la liste des personnes impliquées dans les transactions. Y a-t-il des résultats d'enquête? Oui, équipe Zou. Nous avons demandé à utiliser le satellite Tianyan pour le suivre. Selon le suivi du satellite Tianyan, nous avons découvert que la plupart des personnes impliquées dans les transactions, ce sont des personnes de différents pays et régions. Mais il y a un homme qui apparaît dans la plupart des photos. Zouyi a pris le rapport d'enquête et l'a feuilleté. En un coup d'œil, sa paupière a tressailli. Était-vous sûr de ne pas vous tromper? Limo, un de nos compatriotes. Un lycéen de 18 ans. De l'autre côté, après que tu aies réglé les détails de l'expédition, tu es monté dans l'avion pour retourner au Dragon Pays. Dans la première classe, tu fermes les yeux et te concentres. Tu ne peux t'empêcher de te demander ce qui s'est passé ce mois-ci. C'était comme si tu rêvais. Il y a un mois, tu étais encore un lycéen. Et maintenant, tu as complètement changé. Tu es devenu un marchand d'armes valant plus d'1 milliard. Personne ne croirait cette expérience absurde si tu la racontais. Maintenant, tu as un gros contrat entre les mains, possédant 70% du pétrole mondial. Le pays des chameaux, c'est un gros morceau. Le pays des chameaux a informé qu'il viendrait payer dans 5 jours. Donc, tu ne peux rester que 5 jours au Dragon Pays cette fois. Tu pensais encore à ce qu'il y avait à gérer au Dragon Pays. Quelles affaires restaient à traiter au Dragon Pays? Finalement, après un bâillement, tu t'es endormi sans t'en rendre compte. Quelques heures plus tard, toi avec des bagages légers, tu es revenu dans ton immeuble après plus d'1 mois d'absence. Tu secoues la tête. Juste au moment où tu t'apprêtes à monter avec tes bagages, sous une enseigne publicitaire, tu aperçois une silhouette familière, d'environ 1,70 m, vêtue d'une robe blanche, tenant un sac qui semble contenir des courses fraîchement achetées au supermarché. Elle marche la tête baissée vers l'immeuble. Tu fronces les sourcils en regardant au loin, le dos frêle qui avance lentement la tête baissée. Cette personne est celle qui prend soin de toi habituellement. Ta voisine qui s'occupe de toi. Sauf qu'en ce moment, elle a la tête baissée. Elle semble un peu mélancolique. Juste au moment où tu veux la rattraper pour lui dire bonjour, elle s'est déjà éloignée. Récemment, les allers-retours dans le commerce d'armes. Et avec tous les voyages en bateau et en avion, tu es épuisé tant physiquement que mentalement. D'abord, repose-toi. Quand tu auras l'occasion, va demander à Sœur S.H. Lan. Tu t'es frotté les tempes. Sœur S.H. Lan a toujours été plutôt gentille avec moi. Si jamais il y a un problème, je ne peux pas rester les bras croisés. Après avoir réglé les affaires de l'école, voyons si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, au 3e lycée de la ville magique, les élèves de terminale qui venaient de terminer de longues vacances revenaient progressivement à l'école. Dans la classe, tout le monde discutait de ces vacances d'hiver bien remplies. J'ai entendu dire que tu as gagné 10 000 yuan en un mois en faisant un job à temps partiel pendant les vacances. Que est-ce que tu as fait? Ma famille possède une entreprise. Je fais aussi un petit boulot à la maison. Je fais un peu de ménage, je lave la vaisselle, ce genre de choses. Oh là là, ça doit être quelque chose. Et ta famille possède une entreprise, n'est-ce pas? Ta famille ne tient-elle pas un petit magasin? Après un long congé, quand les gens retrouvaient leurs camarades, c'était comme des retrouvailles entre vieux amis, avec des choses à dire à n'en plus finir. Mais toi, tu es assis seul à ta place, regardant tranquillement par la fenêtre.
Tes pensées s'étaient cependant envolées vers la transaction d'armes qui aurait lieu dans 5 jours. Dans 5 jours, je vais faire des affaires avec le pays des chameaux. Je ne sais pas combien de dollars ils ont préparé. De combien d'armes ont-ils besoin? Tu attaches beaucoup d'importance à cette commande. Après tout, c'est la première fois depuis que je vends des armes. C'est la première fois que je fais des affaires avec un pays. Si on réussit cette affaire, il se pourrait que d'autres petits pays aient besoin d'armes à l'avenir. Ils viendront me chercher pour acheter des armes. Dans ce cas, mon champ d'activité s'élargira considérablement. Des camarades qui te côtoient habituellement ont remarqué ta présence. Ils se sont donc tournés vers toi pour te poser des questions. Frère Lee, j'ai entendu dire par le délégué de classe qu'il n'a pas pu te joindre pendant tout le congé d'hiver. Je n'ai réussi à te joindre qu'hier. En entendant cela, un autre camarade s'est approché, curieux. J'ai entendu dire par le délégué que tu es parti en voyage. Où es-tu allé en voyage? Les questions des deux camarades ont interrompu tes pensées. Ce n'est rien de spécial. Je suis parti à l'étranger pour voyager et j'ai fait un petit commerce en passant. En entendant ta réponse, les deux étaient un peu perplexes. Du commerce. Que est-ce qu'un lycéen peut faire comme affaire à l'étranger? Frère Lee, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tous les types d'affaires vont à l'étranger, hein? C'est du shopping de remplacement. Ce n'est pas mal non plus. J'ai entendu dire que les bénéfices peuvent être très intéressants. Ce n'est rien. Juste un petit commerce de vente d'armes et tout ça. Tu as dit cela sans y penser, les paupières tombantes. De toute façon, je prévois de quitter l'école. Parler de ça avec des camarades n'a pas vraiment d'importance. Quelques camarades ont d'abord été surpris en entendant cela. Ils pensaient avoir mal entendu. Il vient de dire que son petit commerce consiste à vendre des armes. Que est-ce que des armes? Des armes et des munitions. Ce sont des produits interdits. Même à l'étranger. Il y a une réglementation assez stricte. Maintenant, tu dis que tu fais du commerce d'armes. Frère Lee, tu rigoles, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il ne croit pas, mais c'est tout simplement absurde. C'est clairement du blabla. Mais pourtant, quand tu dis cela, tu ne rougis pas et ton cœur ne bat pas plus vite. On dirait que tout cela se passe réellement. Je dis que cette blague de Lee est vraiment pas drôle. Tu ne parles pas de jouets, j'espère? Oui. Une arme jouet, ce n'est pas aussi une arme? Acheter des armes jouets, c'est aussi faire du commerce d'armes. Ça marche, Lee. Il a toujours des paroles provocantes. Il y a maintenant une personne qui lance la discussion. Les autres élèves acquiescent aussi. En un instant, la classe est à nouveau remplie de rire et de joie. Personne ne prend vraiment tes paroles au sérieux. C'est vrai. Un étudiant peut-il vraiment faire ce genre de choses? Et en écoutant les explications un peu abstraites des camarades, tu ne fais que sourire. Tant pis, pas de souci. De toute façon, dans quelques jours, je vais partir vers un monde plus grand. Après ce départ, y aura-t-il une possibilité de revenir? Je ne suis pas vraiment sûr. Alors que tu penses à cela, la cloche de la classe sonne soudainement. Les camarades entendent et commencent à retourner à leur place. En peu de temps, toute la classe est complètement silencieuse. Nous sommes en terminale. Les élèves ont la conscience qu'ils doivent avoir. Le son de la cloche s'estompe progressivement après quelques secondes. Toute la classe est tombée dans le silence. Les professeurs principaux des terminales entrent progressivement dans la salle de classe avec des documents. Aujourd'hui, c'est la première réunion de classe du début de l'année scolaire. C'est indispensable. Mais juste au moment où tous les professeurs entraient dans la salle, ils s'apprêtaient à commencer leur discours. Mais dans le campus silencieux, retentit un bruit de sirène de police soudain. En entendant ce bruit, plusieurs élèves restèrent figés un instant. Leur champ d'activité est principalement à l'école. En entendant ce bruit, ils devinrent naturellement curieux. Comment une sirène de police peut-elle retentir à l'école? Ce n'est pas que quelqu'un ait fait quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le professeur principal Woo Young venait juste d'entrer dans la salle. En entendant le bruit des élèves, il fit immédiatement une tête noire. Il réprimanda les élèves devant le tableau. De quoi parlez-vous? Ne savez-vous pas qu'il est temps de commencer le cours? Tout le couloir est le plus bruyant de notre classe. Quelques étudiants actifs ont vu que le vieux professeur était en colère. Il n'osait plus discuter à voix haute. C'était juste l'un d'eux qui venait d'eux. L'étudiant qui est allé discuter avec toi a soudainement lancé une phrase. Peut-être que le professeur se soucie vraiment de nous. Tout à l'heure, Limo a dit qu'il allait vendre des armes à l'étranger pendant les vacances d'hiver. Peut-être qu'ils viennent pour l'arrêter. Ah! Cette remarque a fait rire toute la classe à nouveau. Mais personne ne prend cela au sérieux. Mais ton expression a commencé à se figer. Le son soudain des sirènes t'a fait ressentir une légère tension. Parce que tu es vraiment en train de vendre des armes. Tu as immédiatement commencé à réfléchir aux commandes récentes. Si tu as enfreint la loi du royaume du dragon. Mais juste au moment où tu réfléchissais, Woo Young, sur l'estrade, a entendu et a regardé. D'un coup d'œil, ton cœur s'est légèrement serré. Vendre des armes à l'étranger. L'étudiant comique a vu le professeur se tourner vers lui. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire et a expliqué. Ce n'est rien, professeur. Tout à l'heure, nous avons demandé à Limo ce qu'il allait faire à l'étranger pendant les vacances d'hiver. Il nous a dit qu'il allait vendre des armes. Peut-être qu'il vendait des pistolets jouets. En entendant l'explication, l'expression de Woo Young était tendue. Son expression s'est légèrement adoucie. Puis il a réalisé. En fait, c'était juste quelques camarades qui plaisantaient et se vantaient. Il pensait qu'il se passait vraiment quelque chose. Mais c'est vrai. Comment un lycéen pourrait-il être lié à des armes? C'est quelque chose de totalement éloigné. Bon, calmons-nous tous.
Continuons notre réunion de classe. Pendant ce temps, devant le lycée de la 3e haute de la ville magique, 7 ou 8 voitures de police étaient déjà arrêtées. Et derrière ces voitures de police, il y avait même 2 véhicules militaires. Sur les larges carrosseries était imprimé un drapeau éclatant du pays du dragon. Le gardien à l'entrée de l'école était complètement déconcerté. Cela vient pour l'école, après tout. Y a-t-il eu un gros problème à l'école? Même les véhicules militaires ont été mobilisés. Alors que la voiture s'arrête sur le campus, les policiers d'élite dans la voiture descendent rapidement. Ils se rangent en formation carrée. Devant eux se tient un soldat en uniforme vert, qui explique quelque chose. Le gardien n'a même pas osé poser de questions, et a simplement ouvert la porte de l'école. Pendant ce temps, le directeur et d'autres responsables de l'école sont également arrivés en hâte à ce moment-là. Dans la classe, Woo-Young est en train de consulter ses notes, pour voir ce qu'il va dire lors de cette réunion de classe. Juste au moment où il s'apprête à prendre la parole, la porte de la classe est soudainement explosée avec force. Ensuite, 7 ou 8 policiers armés ont fait irruption. Le policier d'élite à l'avant tenait même un bouclier anti-émeute. Et ensuite, une douzaine d'autres policiers ont suivi. Ne bougez pas, personne n'est autorisé à quitter son siège. Cette scène soudaine a complètement paralysé les élèves dans la classe, qui étaient presque figés de peur. Quelle est la situation? Il y a beaucoup de policiers, même des forces spéciales. Et il y a des armes aussi. Ce n'est pas possible, cela a vraiment un rapport avec nous? Est-ce que notre professeur a fait quelque chose? Woo-Young sur l'estrade était également perplexe. On voit un homme sortir de ce groupe de forces spéciales. C'est un homme d'âge moyen en uniforme militaire vert. Il voit clairement. Ce militaire a 2 barres et une étoile sur son épaule. C'est le grade de major. À ses côtés se trouve le directeur du lycée de Magic City. Le directeur tient un mouchoir en papier dans sa main. Il s'essuie sans cesse la sueur qui coule de son front. Woo-Young entend également les commentaires de ses camarades. Il essaie de rester calme et dit à ses camarades: silence, les camarades. Il jette un coup d'œil à l'homme en uniforme. Puis, il s'avance d'un grand pas vers le directeur. Directeur, quelle est cette situation? Y a-t-il un problème? Le directeur hoche la tête puis la secoue. Il n'explique rien. À ce moment-là, Woo-Young pense à ce qui vient de se passer. Les élèves parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont vraiment fait quelque chose? Il a rapidement passé en revue les mauvaises actions de sa vie. Il a repensé à toutes les mauvaises choses qu'il avait faites. Mais il ne pouvait pas imaginer que ce qu'il avait fait pourrait attirer l'attention de l'armée. Est-ce que c'est un camarade de classe? Mais il ne viendrait pas avec des armes, non? Même s'il a vécu plus de 30 ans. Il n'a jamais vu une telle scène. Les forces spéciales, les militaires, ou même un major qui se présente en personne. Soudain, Woo-Young a pensé à quelque chose. Son cœur a fait un bond. Vendre des armes. Est-ce que c'est l'IMO? Mais cette pensée vient à peine d'apparaître. Elle a été immédiatement rejetée par Woo-Young. Comment cela pourrait-il être possible? Comment un lycéen pourrait-il vendre des armes à l'étranger? Mais à ce moment-là, un policier spécial s'est approché de Woo-Young. Il a salué Woo-Young et a dit d'un ton sérieux: ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici pour comprendre la situation. Vous êtes le professeur principal de cette classe, n'est-ce pas? L'IMO est-il votre étudiant? En entendant la question de cet enquêteur, Woo-Young a d'abord été surpris, et son regard a instinctivement balayé le coin de la classe où se trouvait l'IMO. Il a pensé aux commentaires des camarades tout à l'heure. Ce gars ne serait pas en train de faire des bêtises à l'étranger, n'est-ce pas? Est-ce vraiment une affaire d'armes? Les regards des policiers sont si perçants. Suivant le regard de Woo-Young, j'ai tout de suite vu l'IMO dans le coin. Son apparence correspondait exactement aux informations fournies par ses supérieurs. Ensuite, sans attendre la réponse de Woo-Young, il a discrètement pointé vers l'endroit près de la fenêtre dans la classe. Puis, 7 ou 8 policiers armés se sont approchés prudemment et ont rapidement encerclé l'endroit. Personne dans la classe n'osait regarder vers votre position. Mais ils ont entendu derrière eux la voix sérieuse de l'enquêteur. C'est bien l'IMO? Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Montrez-nous vos mains. Mains sur la tête. Tu regardes calmement ton oncle, extrêmement nerveux, devant toi. Et leurs armes froides dans leurs mains. Sachant que tu es impliqué dans le commerce d'armes. Cela devait être exposé. À ce moment-là, ton esprit tourne à toute vitesse. Après avoir réfléchi attentivement. S'enfuir par la fenêtre ne devrait pas fonctionner. Après tout, tu viens de voir en bas que des policiers armés étaient déjà en alerte. Les mains sur la tête. L'agent a répété ce qu'il venait de dire. Tu as alors lentement mis tes mains sur ta tête. Après avoir vu tes mains, cet agent s'est rapidement approché et t'a fouillé. Après s'être assuré que tu n'avais pas de documents ou d'objets interdits sur toi, il a enfin poussé un soupir de soulagement. Viens avec nous un moment. Tu te lèves alors et marches calmement vers la sortie de la classe. Et derrière toi, un groupe d'agents entièrement armés te suit de près. Même après avoir confirmé que tu ne représentais pas de danger. Pourtant, il avait toujours l'air nerveux. En voyant cette scène, les élèves de la classe avaient tous des expressions d'incrédulité. Mon Dieu, l'IGE. Tous ces agents sont là pour arrêter l'IGE. L'IGE n'est pas un terroriste, n'est-ce pas? Le cerveau de Woo-Young a complètement planté. La scène devant lui frappait sans cesse ses nerfs visuels. C'est tellement absurde. Des soldats ouvrent la voie aux policiers d'élite. Que est-ce que l'IMO a fait pour provoquer une telle scène? Pendant ce temps, les murmures dans la classe devenaient de plus en plus forts. Quelle est cette situation? Qui peut m'expliquer? Ce qu'il a dit sur le commerce d'armes à l'étranger n'est pas vrai, n'est-ce pas?
J'ai entendu dire que le crime de trafic d'armes, c'est au moins 3 ans, jusqu'à 10 ans. Les cas graves pourraient même. En entendant les discussions des camarades dans la classe, Woo-Yeon et le directeur à la porte se regardaient également, perplexes. Le directeur toussa. Il fit signe à Woo-Yeon de remettre de l'ordre dans la classe. D'accord, vous pouvez vous taire. Woo-Yeon sait que cette affaire ne peut plus permettre aux élèves de continuer à discuter. Premièrement, parce que cela a un mauvais impact sur l'école. Deuxièmement, parce qu'ils ne savent pas si l'IMO a commis des actes illégaux. Avant d'avoir des résultats, tous les commentaires ne sont que des rumeurs. Pour protéger ses élèves, il doit empêcher la propagation des rumeurs. Sous les réprimandes de Woo-Yeon, la classe est devenue silencieuse. L'afflux massif de policiers armés a attiré de nombreux commentaires autour de l'école. La scène où les policiers vous emmènent a été. Un spectateur a filmé une photo de la scène. Dès que la vidéo est sortie, elle a suscité un énorme engouement. Dans l'image, un groupe de policiers armés entoure un lycéen en uniforme de l'école de Shanghai. Et derrière ce groupe de policiers, se trouve un soldat en uniforme militaire vert. Sur Internet, certaines personnes attentives ont immédiatement remarqué que le grade de ce soldat était celui de major. Quelle est la situation? Comment la police spéciale peut-elle venir arrêter un lycéen avec des armes? Que est-ce que cet enfant a bien pu faire? Ils ont même fait ouvrir la route par des voitures de police avec l'armée en tête. Et à ce moment-là, En Yao regardait aussi cette vidéo. En tant que journaliste en vogue à Modu, elle ne laisserait bien sûr passer aucune opportunité de buzz. Après tout, saisir le buzz est essentiel pour un journaliste. C'est leur performance. C'est aussi une preuve de leur compétence. En voyant le buzz dans la salle de diffusion augmenter, En Yao est devenue curieuse. Bien qu'elle soit déjà une journaliste en vogue, les supérieurs disent toujours qu'elle n'a pas assez d'expérience. Si elle pouvait décrocher une autre grande nouvelle à fort impact, alors elle pourrait progresser davantage. Ce serait encore plus facile. Les grandes nouvelles sont souvent imprévisibles. Il est probable que de nombreux collègues aient déjà commencé à agir. Alors, si je fais ressortir cette affaire, le buzz sera probablement encore plus fort que cette fois-ci. En pensant à cela, En Yao a immédiatement pris son téléphone. J'ai appelé le directeur de la station de la ville magique. À ce moment-là, de l'autre côté, au bureau des détectives de la ville magique, à l'intérieur de la prison fortement sécurisée, tu as été assigné à une chaise par 2 détectives. Après cela, ils ont quitté la pièce. L'ancien major est entré et s'est assis. En face de toi, il a pris la parole d'un ton grave. Tu sembles plutôt calme. Permets-moi de me présenter, je m'appelle Zheng Niu. Je t'ai amené ici cette fois. Il y a certaines choses que je dois vérifier avec toi. Tant que tu coopères bien, nous ne te mettrons pas dans l'embarras. La dernière phrase que Zheng Niu a dite semblait un peu artificielle. En te regardant, toi qui n'as que 18 ans. En pensant au contenu des documents secrets reçus de la hiérarchie. Le contenu de ce dossier secret. Il n'arrive toujours pas à croire ce qu'il voit devant lui. Un lycéen est en fait un marchand d'armes. Même en voyant ce dossier secret, il se demande s'il ne rêve pas. Un étudiant de 18 ans. L'IMO. Si ce n'était pas pour le nom du plus haut responsable, le nom du commandant et le sceau officiel, il ne peut absolument pas associer les mots grand marchand d'armes reliés à cet élève de lycée qui est devant moi. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as croisé les mains sur la table et tu as répondu calmement. Oui. En entendant cela, le coin de la bouche de Zheng Niu a légèrement tremblé. En regardant ce lycéen devant moi, son visage restait impassible, sans le moindre trouble. On dirait que faire du commerce d'armes pour lui est aussi banal que de manger à la maison. Que tu puisses avoir un tel état d'esprit ne me surprend pas du tout que nous venions te chercher. Tu as répondu sans te soucier. Je savais qu'un jour cela arriverait. Mais je ne pensais pas que ce serait si vite. Zheng Niu était un peu sans voix. C'est un commerce d'armes. Les armes sont strictement contrôlées à l'international. Aucun marchand d'armes à l'international n'est autorisé à commercer sans l'autorisation des militaires. D'autant plus dans le Dragon Pays, où les armes civiles sont strictement contrôlées. Alors je ne vais pas te dire plus de futilité. Allez-y, parlez. Hier, que faisiez-vous partout? Après tout, vous avez l'habitude de vous battre dans l'armée. Une personne qui a passé sa vie sur le champ de bataille. Le charisme qui émane de ce commandant. Suffisant pour effrayer une personne ordinaire. Même si cela ne les fait pas s'évanouir de peur. Cela ralentirait leur cœur. Mais ce lycéen devant moi, la calme qu'il montre, même chez certains adultes, c'est rare. Face aux questions de Zheng Niu, vous n'avez pas été surpris et avez répondu calmement. Hier, j'ai juste fait un peu de commerce d'armes à l'étranger. Ces mots ont légèrement surpris Zheng Niu. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre personne soit aussi calme. Vous vendez des armes, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est aussi simple que de manger ou de boire? Parler d'une chose aussi grave aussi facilement. Zheng Niu plissa les yeux. Il lança un regard perçant. Savez-vous que le trafic d'armes est un crime grave? Bien sûr que je le sais. Vous regardiez toujours calmement dans les yeux de Zheng Niu. Il n'y avait aucune trace de recul ou de peur dans son expression. Cependant, je vends des armes à l'étranger. De plus, les transactions se font toutes en haute mer. Si je ne me trompe pas, cela semble. Cela ne viole pas les lois du royaume du dragon, n'est-ce pas? En entendant cela, le coin de la bouche de Zheng Niu a légèrement tremblé. Dans le dossier secret envoyé par mes supérieurs, il est effectivement mentionné que tu es à l'étranger. Que tu effectues des transactions dans les eaux internationales. Au maximum, tu es juste un peu près du royaume du dragon.
Pendant la période où tu faisais des affaires d'armes. Avec quel genre de personnes as-tu échangé? Combien de transactions as-tu effectuées au total? Son regard est fixé sur toi. Cette question est écrite dans ce dossier secret. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est pour voir si le jeune homme devant moi est honnête. S'il cache encore quelque chose. Mais tu n'as jamais pensé à cacher quoi que ce soit sur ce genre de questions. Tu as répondu directement. Il y en a probablement une trentaine. Je ne me souviens plus du nombre exact. Après tout, les affaires étaient très florissantes. Les clients ont aussi beaucoup à dire. Quel triangle? Des gens comme les non-émirats viennent me voir. Ils représentent une part importante des transactions. Et puis il y a quelques petits investisseurs. De toute façon, tant qu'ils peuvent payer, je leur vends. Après tout, les armes n'ont pas de frontières. En entendant cela, Zheng Niu a failli se lever. Je vais te donner une bonne claque. Quelle belle idée que les armes sans frontières. Toi, un citoyen du Dragon, qui parcourt le monde pour vendre des armes. Ceux qui savent te connaissent. Tu fais des affaires d'armes en cachette. Ceux qui ne le savent pas croient même que le Dragon t'a donné une autorisation. On dit que c'est marchands d'armes qui s'enrichissent grâce à la guerre. Les marchands d'armes avides de fortune ne se soucient que de l'argent. Ils se moquent complètement de l'honneur national. Il semble que ce n'était pas faux après tout. Zheng Niu a fait un bruit de mécontentement et a dit d'un ton agacé. Tu ne penses qu'à faire de l'argent. Comment oses-tu garantir que les armes vendues aujourd'hui ne seront pas utilisées demain contre nos compatriotes du Dragon? Les paroles de Zheng Niu ne laissent aucun doute. Je t'ai mis un grand chapeau. Il sait qu'il ne peut pas te contrôler avec les lois du royaume du Dragon. C'est pourquoi il a changé de méthode pour te poser la question. Tu sais aussi changer les concepts. Après tout, je ne suis pas devenu marchand d'armes. Avant, j'étais un élève brillant à l'école. J'ai représenté ma classe dans de nombreux concours de débat. En entendant cela, tu restes calme et dis. Ce commandant. Tout d'abord, je pense que ce que tu dis n'est pas. Deuxièmement, il y a au total 550 millions d'armes dans le monde. Les armes sont en circulation. Cela signifie qu'il y a une arme pour 12 personnes. Est-ce juste pour les 11 autres personnes? Si l'on rencontre une personne armée, doivent-ils simplement attendre leur sort? En disant cela, tu fais une légère pause. Ton regard se pose sur ce major. Ce dernier est clairement stupéfait par tes paroles. Il reste figé sur place. Cependant, alors qu'il s'apprête à parler pour contredire, tu saisis l'occasion pour continuer à parler. Camarade major, je voudrais demander à celui qui vend des voitures, qu'il te dira que conduire est dangereux. Les vendeurs de cigarettes te diront à quel point fumer est dangereux. Chaque année, leurs produits causent plus de dégâts que mes armes. Au moins, mes produits ont un dispositif de sécurité. Tes paroles, bien que calmes, sont percutantes. Même Zheng Niu, qui avait l'habitude d'interroger, a surpris les soldats des prisonniers un instant. À l'origine, il voulait te coller une grande étiquette, pour te mettre une pression psychologique. Ainsi, on souhaite vous amener à tout avouer de votre propre initiative. Mais il ne s'attendait pas à ce que ta logique soit si étrange. Même l'illogique a été transformée en logique par tes mots. Sacré gamin. Si l'on suit ton raisonnement sur la vente d'armes, ce n'est pas simplement pour gagner de l'argent, mais pour sauver ceux qui n'ont pas d'armes. Les innocents opprimés, n'est-ce pas? Quelle est cette logique? Qui aurait pensé qu'un lycéen, face à une telle situation, n'éprouve aucune peur ni recul? Même son expression n'a pas changé d'un iota. Cela ne peut que lui faire apprécier un peu ce jeune homme dans son cœur. Le jeune homme a suscité une certaine admiration. Alors, quel type d'armes vends-tu? As-tu des armes lourdes? Ce ne sont que des armes individuelles. Des AK russes et des Desert Eagles américaines. Quant aux armes lourdes, je n'en ai pas pour l'instant. Zheng Niu a cligné des yeux en te regardant avec sérieux. Pas pour l'instant. Eh bien, que veux-tu dire par là? Cela signifie qu'il y en aura à l'avenir. Ou bien qu'il y en a déjà mais que tu n'as pas encore commencé à vendre. Cependant, il a rapidement écarté cette inquiétude. Après tout, tu es juste un lycéen qui fait du commerce d'armes. C'est déjà assez absurde comme affaire. Je suppose que tu ne vends que des fusils et grenades, par exemple. Même si c'est absurde, il est impossible de vendre des armes lourdes. Et tu ne peux pas répondre à cette question de Zheng Niu. Naturellement, tu ne peux pas lui dire la vérité. Après tout, tu as vendu quelques missiles anti-aériens il n'y a pas longtemps. Tu es capable de fabriquer des armes lourdes. Cette affaire ne peut pas être révélée pour l'instant, bien qu'il n'ait pas enfreint les lois du Royaume du Dragon. Mais après tout, il est encore sur le territoire du Royaume du Dragon. Maintenant, il est amené au bureau du commissaire. Il ne sait pas non plus ce que l'armée va décider de faire avec toi. Donc, tu ne peux pas tout révéler. Zheng Niu plisse légèrement les yeux et regarde calmement ce jeune homme impassible. Depuis le début de l'interrogatoire jusqu'à maintenant, les réponses de ce jeune homme peuvent être qualifiées de parfaitement hermétiques. Sa résistance psychologique est également extrêmement forte. Si tu as vraiment enfreint les lois du Royaume du Dragon, alors il a de nombreux moyens pour te soutirer des informations. Mais il se trouve que Limo n'a vraiment pas enfreint les lois du Royaume du Dragon. Cela le laisse quelque peu désemparé. Après un moment, il ne peut s'empêcher de demander avec curiosité. Limo, j'aimerais vraiment savoir comment tu es arrivé à te lancer dans le commerce d'armes. En entendant cela, ton expression devient un peu étrange. Mais ce n'est pas à cause de la question de Zheng Niu. Ce n'est pas le système qui était silencieux depuis près de 3 ans, qui s'est soudainement réveillé dans ton esprit. Digne. Détection de la réalisation de la tâche d'acquisition de l'île militarisée par l'hôte. Digne. Nouvelle mission ouverte. Veuillez quitter le poste de police en 24 heures.
En toute sécurité. Terminez la mission pour obtenir les plans du fusil de sniper anti-tank et la ligne de production complète. Une succession de bip système retentit dans votre tête. C'est la deuxième fois que le système se manifeste depuis le voyage. Fusil de sniper anti-tank? Si je ne me trompe pas, c'est justement la dernière arme que le pays des aigles étudie. J'ai entendu dire que cette chose a une puissance incroyable. Je ne pensais pas que le système pouvait même obtenir ça. La réactivation du système vous remplit de joie. Cela te fait comprendre qu'il suffit de suivre le système. Qu'il y aura certainement plus de récompenses inattendues par la suite. La publication de la mission par le système ne prend qu'un instant. Ensuite, tu te remets immédiatement de la surprise de la réactivation du système. S'adapter après la surprise de l'activation. Le système exige que je travaille 24 heures sur 24. Quitter le bureau de police sain et sauf. N'y a-t-il pas d'autres actions à part les interrogatoires cette fois-ci? Y aura-t-il d'autres actions? En y pensant, tu n'es pas trop inquiet. Même si le système n'avait pas publié cette mission, tu aurais quand même trouvé un moyen de partir d'ici rapidement. Après tout, une grosse affaire attend encore que j'aille la faire. Mais ici, c'est quand même le pays du dragon. Par rapport aux lois d'autres pays, la législation est plus stricte. Cette mission du système est vraiment difficile à accomplir. Tu as jeté un coup d'œil à Zheng Nu sans trahir tes émotions. La question de comment sortir reste à réfléchir. Cependant, tu n'hésites pas à répondre d'abord à la question de Zheng Nu. J'ai ma propre ligne de production d'armement. Il y a des gens qui ont besoin d'armes et les bénéfices sont très intéressants. Donc, je suis allé les vendre. Faire des affaires, c'est juste une question d'offre et de demande, non? En entendant ta réponse, Zheng Nu a failli cracher du sang. Que est-ce que tu viens de dire? Tu as ta propre ligne de production d'armement? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'est encore ce gamin qui se berce d'illusions. Beaucoup de pays n'en ont pas. Un lycéen comme toi, où as-tu trouvé une ligne de production militaire? Zheng Nu retint sa respiration pour se calmer. Il a posé la question en feignant le calme. Tandis que tu haussais les sourcils. Tu as dit avec un air sérieux. Tu me crois si je dis que je l'ai trouvé? Ce n'est pas que tu ne veuilles pas le dire à Zheng Nu. Mais même si tu le disais, tu crains que l'autre ne te croie pas. Est-ce que je dois vraiment lui parler de mon système? Qui m'a aidé à construire une usine militaire? Et qui est entièrement automatisée? Le système m'a même offert une bande de petits frères pour m'aider. C'est tellement incroyable que même Zheng Nu en douterait. De savoir si je ne suis pas en train de délirer. Zheng Nu te fixe intensément. Il essaie de déceler une faille dans ton expression. Mais à cet instant, tu as l'air très sérieux. On dirait vraiment que tu ne mens pas. À en juger par ton expression. Il semble que tu ne mens effectivement pas. Mais dire que c'est récupéré, c'est un peu exagéré. Ça ne peut pas venir de quel pays que ce soit. Cette usine d'armement a été contournée par ce gamin. C'est encore plus absurde. Ce gamin cache encore des choses et ne veut pas dire la vérité. Zheng a réfléchi un instant, les yeux légèrement plissés. Mais cette fois, les questions n'ont pas été totalement vaines. Du moins, d'après les informations actuelles. Ce gamin pourrait être un gros trafiquant d'armes. Te regardant, tu avais toujours un visage calme. Il a poussé un long soupir dans son cœur. Ça suffit. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à demander. Ensuite, Zheng a pris son carnet et ses documents. Il s'apprêtait à sortir. En voyant cela, tu l'as rapidement appelé. Conrad Major, veuillez attendre un instant. Puisqu'il n'y a rien de grave, je devrais pouvoir partir, non? Partons. Où allons-nous? Tant que l'affaire n'est pas éclaircie, tu ne peux aller nulle part. À ces mots, tu es resté un instant stupéfait. Tu ne peux pas partir tant que l'affaire n'est pas éclaircie. Que est-ce que c'est? Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je rester? Dans quelques jours, le pays des chameaux viendra pour faire des affaires. C'est un gros contrat, au moins $1 milliard. Et je peux profiter de cette transaction pour faire connaître mon entreprise d'armement. Mais pour l'instant, je n'ai même pas réglé mon départ de l'école. D'autre part, du côté de SH Lan, je ne sais pas quel problème elle a rencontré. Tu as l'air préoccupé en te tournant vers Zheng Nu. Alors au moins, quand puis-je partir? Il faut au moins me donner une réponse claire. En ce moment, il y a encore un gros contrat qui m'attend dehors. Que dis-tu? Zheng Nu, qui s'apprête à ouvrir la porte pour sortir. Entendant ce que tu as dit, il se retourne et te demande. Que as-tu dit tout à l'heure? Affaire. Zheng Nu est presque en train de rire de colère à cause de toi. Toi, gamin, je suis perplexe. Être marchand d'armes, c'est si facile? C'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vendre quelques fusils et pistolets, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça vaut vraiment la peine de perdre sa vie? Avant que Zheng Nu puisse continuer, tu l'as interrompu. Avec cette transaction, je peux gagner au moins $100 millions. À ces mots, la pièce est instantanément devenue silencieuse. On voit Zheng Nu écarquiller les yeux en te fixant. Avec un visage d'incrédulité. Quoi? Tu viens de dire combien tu gagnes? $1 million. Zheng Nu est abasourdi. Que est-ce que tu vends exactement? Même si je ne comprends pas les prix du marché des armes. Mais un missile ne coûte que entre 2 et 3 millions de dollars, je suppose. Tu commences par $1 million. Zheng Nu a avalé sa salive et a essayé de rester calme en disant. Alors, avec qui fais-tu cette transaction? Des Russes ou des Américains? Et toi, tu haussas les épaules en disant calmement. Le pays des chameaux. Le montant de cette transaction est très élevé. Je dois y retourner personnellement pour surveiller. Le pays des chameaux. C'est ce pays où l'on trouve du pétrole et de l'or partout. Ce gamin a des relations avec eux tous. Alors, combien d'autres choses cache-t-il?
Après un moment de réflexion, enquêteur dit d'un ton sérieux. Peux-tu sortir? Ce que je dis pour l'instant ne compte pas. Mais je vais faire un rapport à mes supérieurs à propos de ton affaire. Attends patiemment des nouvelles. Dans la salle d'interrogatoire, l'enquêteur te lança un regard plein de sens. Puis il sortit directement de la petite pièce. Il prit une profonde inspiration. Pour se calmer un peu. Puis il s'adressa au détective en chef qui attendait à la porte. En disant d'un ton sérieux. Ce type est une personne importante. Il faut le surveiller de près, aucune erreur ne doit se produire. Après avoir donné ses instructions au détective en chef, l'enquêteur ne put s'empêcher de réfléchir à ce que tu venais de dire. Tu as dit tout à l'heure que tu devais faire une transaction avec le pays des chameaux dans quelques jours. Ce n'est pas une petite affaire. De plus, le montant impliqué est d'au moins 100 millions de dollars. Si Limo n'a pas menti, alors je dois rapidement faire un rapport à mes supérieurs. Ce n'est plus simplement un problème personnel. Au cas où cela se transformerait en un malentendu entre pays, il ne peut pas assumer cette responsabilité. Quant à savoir si tu es libéré ou maintenu en détention, tout cela doit être décidé par les supérieurs. Bien sûr, je ne peux pas te croire entièrement. D'après notre brève interaction, tu dois certainement cacher quelque chose. En pensant à cela, Zheng Niu se mit immédiatement en route. Après avoir salué le chauffeur qui l'accompagnait, il se dirigea vers la sortie du bureau d'enquête. Pendant ce temps, devant le bureau d'enquête, une journaliste avec un badge de travail sur la poitrine se tenait face à la caméra avec un sourire. Bonjour à tous les internautes. Bienvenue dans cette émission documentaire autorisée par la chaîne locale de Modu. Une émission de type documentaire spécialement autorisée. Je suis sûr que vous n'êtes pas étranger à cela. Aujourd'hui, un événement spécial s'est produit au lycée de Modu. Une vidéo d'un lycéen emmené par des policiers armés. Elle fait le tour du net. Nous découvrons même dans cette vidéo que l'armée a également participé à cette opération. Je suis sûr que les citoyens sont également très curieux. Que ce lycéen a-t-il bien pu faire pour attirer l'attention de l'armée et être arrêté sous la menace d'une arme? Je suis maintenant arrivé au bureau d'enquête. Ensuite, c'est à la journaliste locale, En Yao, de chercher la vérité pour nous. En Yao est arrivée très rapidement. Après avoir obtenu l'autorisation du directeur, elle a fait quelques recherches en ligne. L'adresse de ce lycée. J'ai découvert qu'on peut aller à ce lycée. Sont tous des élèves avec d'excellents résultats. Comme le lycée est éloigné de son point de départ, et que cet élève a déjà été emmené, il n'y a donc aucun sens à se rendre au lycée. Les personnages clés et les rôles se trouvent au bureau d'enquête. C'est ici qu'elle pourra trouver les réponses qu'elle cherche. À ce moment-là, avec le début du direct, les commentaires en direct affluent également. Ah, la sœur Yao Yao est encore plus belle. Ne regarde pas ma Yao Yao là-haut. Super, enfin quelqu'un enquête sur cette affaire. Je me demande aussi pourquoi ils ont arrêté ce lycéen. La température du direct ne cesse d'augmenter. Une partie de la raison est à cause d'En Yao. C'est la journaliste vedette de la chaîne locale de Modu. Une autre raison est que cette affaire suscite effectivement beaucoup d'intérêt. Tout le monde est très curieux. Après qu'En Yao ait fait une série d'introductions devant la caméra, elle a remarqué derrière elle un homme, en uniforme militaire vert. Il sortait justement du bureau des enquêtes. Il était suivi par plusieurs détectives en uniforme. Elle a immédiatement reconnu ce militaire. C'était bien celui qui apparaissait dans la vidéo. Elle s'est précipitée avec le caméraman. Au milieu de l'étonnement des détectives, elle a sorti son micro et s'est adressée à Zheng Niu. Bonjour camarade. Je suis journaliste pour la chaîne locale de Modu. Concernant ce qui est devenu viral aujourd'hui sur Internet. Menez une enquête sur cette vidéo. Puis-je savoir ce que ce lycéen emmené a fait, pour que vous fassiez toute une histoire en l'arrêtant? Est-il vraiment, comme le supposent les internautes, un terroriste? Ou bien ce lycéen a-t-il quelque chose qui pourrait vous aider à résoudre d'autres affaires? Zheng Niu venait à peine de sortir du bureau d'enquête lorsqu'il a été accueilli par un micro. Il se demandait aussi comment cette nouvelle avait pu se répandre si vite. Ça ne fait pas longtemps, mais ça circule déjà comme une folie sur Internet. Il n'y a qu'une heure depuis la décision d'arrêter, y compris lui-même au bureau d'enquête. Il a interrogé Limo. Cela n'a pris que 30 minutes. En réalité, ce n'est pas, comme le suppose Internet. Pour certaines raisons, nous ne pouvons pas encore divulguer. Plus tard, nous fournirons une explication satisfaisante à tous. Après avoir dit cela, Zheng Niu s'apprêtait à passer devant les journalistes pour partir. Parce que la situation est urgente. Il ne veut évidemment pas s'attarder avec les journalistes. En Yao n'est évidemment pas satisfaite de cette réponse. Elle se précipite pour se placer devant Zheng Niu. Camarade, j'ai une autre question. Après notre brève enquête, cet élève à l'école semble être un élève modèle. Y a-t-il d'autres dessous concernant son arrestation? En entendant cette question, Zheng Niu s'est arrêté. Il a légèrement été abasourdi. D'autres dessous. Il y a effectivement des dessous. On l'a arrêté parce qu'il vendait des armes à l'étranger. Mais si je le dis, peux-tu y croire? Même si je le dis, tu ne peux pas le diffuser. Et quel élève modèle? As-tu déjà vu un élève modèle qui irait devenir marchand d'armes? Face à la question d'En Yao, Zheng Niu a répondu sans montrer d'émotion. Cet élève est effectivement un bon élève. Après avoir dit cela, Zheng Niu a dépassé En Yao et s'est préparé à partir. Mais comment En Yao pourrait-elle le laisser partir? Elle a continué à le suivre rapidement sur le côté. Il demanda à nouveau, puisqu'il est un élève modèle, que pensais-tu de faire toute une histoire pour arrêter un lycéen? N'est-ce pas un peu exagéré? Après tout, nous avons tous vu dans la vidéo
que les policiers armés sont entrés dans l'école. En entendant cela, Zheng Nu se contenta de sourire à Han Yao sans répondre. Mais intérieurement, il commença à maudire cette question. Exagéré? Si tu savais ce que ce type a fait, tu ne trouverais pas cela exagéré. C'est un trafiquant d'armes. Qui peut garantir qu'il n'a pas une ou deux armes sur lui? Et si jamais il sortait une arme et tirait, qui pourrait supporter les conséquences? Mais Zheng Nu ne prononça pas ces mots. Il ne répondit pas non plus à la question d'Han Yao. Il se dirigea directement vers le véhicule militaire. Puis il demanda au chauffeur de partir rapidement. À ce moment-là, de l'autre côté, dans la classe 12,5. Pendant la pause, profitant de l'absence du professeur principal, tout le monde se rassembla rapidement pour discuter. N'y a-t-il personne parmi vous qui connaisse les coulisses? Que se passe-t-il vraiment avec l'IGE? Il ne vend pas vraiment des armes à l'étranger? Si, vous avez vu tout à l'heure? Une arme. C'est une arme. Personne ne peut leur répondre à cette question. La curiosité dans son cœur est comme des fourmis qui grattent. Ne pas obtenir de réponse est extrêmement désagréable. Dans le bureau du directeur, Wu Yong a été appelé à être interrogé seul. Le directeur est assis sur sa chaise, les sourcils froncés. Dire qu'il n'est pas nerveux, c'est certainement faux. Son élève a été emmené du campus. S'il a vraiment commis une infraction, ce directeur peut-il rester indemne? En étant à ce poste, la question principale maintenant est de comprendre exactement ce que Limo a fait. Quelle est votre opinion sur ce que vous avez dit aux camarades concernant Limo vendant des armes? Le directeur a réfléchi longtemps avant de poser cette question. Wu Yong, entendant cela, a immédiatement répondu sérieusement. C'est une rumeur. C'est absolument une rumeur. Limo est un élève modèle. Ce modèle ne se limite pas à ses études. D'après ce que je sais, c'est un orphelin. Pour financer ses études, il travaille souvent à temps partiel. Une fois, je l'ai croisé. Il travaillait dans un restaurant. Il est très assidu dans son travail. Donc, vendre des armes est absolument impossible. Wu Yong avait un air sérieux, conscient de la terreur des rumeurs. En tant que professeur, tant qu'il n'y a pas de résultat, il doit protéger ses élèves. Après le départ de Wu Yong, le directeur Zhang Zhongguang avait toujours une expression anxieuse. À faire les 100 pas dans la pièce. Tout à l'heure, il a interrogé Wu Yong en profondeur. Mais il n'a obtenu aucun détail sur pourquoi Limo. Les détails de son arrestation n'ont pas pu être obtenus. Dans la bouche de Wu Yong, Limo est vraiment un exemple d'élève modèle. Après un moment, Zhang Zhongguang a cessé de faire les 100 pas. Il murmura nerveusement pour lui-même. Il n'y a pas encore de résultat d'enquête. Je ne sais pas ce que Limo a fait. S'il a fait quelque chose d'atroce. Une chose impardonnable. Cela aurait un grand impact sur l'école. En y pensant, Zhang Zhongguang s'est affalé sur sa chaise. Il était devenu un peu agité. Mais il a immédiatement repris son sérieux. Non. Je ne peux pas attendre passivement ma perte. Je dois comprendre ce qui s'est réellement passé. En disant cela, il a pris le téléphone à côté de lui. Il a composé un numéro. Cet appel était destiné au bureau d'enquête. Zhang Zhongguang est directeur depuis 20 ans. Il a naturellement quelques relations. Mais en posant des questions, il n'a pas obtenu de réponse précise. Ce n'est pas ça. Que est-ce qu'un de ses élèves a bien pu faire? Avec un niveau de confidentialité aussi élevé. Il ne s'agit pas vraiment de vendre des armes, n'est-ce pas? De l'autre côté, dans le quartier d'Ongjiang, l'inchulant est en train de préparer une boîte à lunch. Comme il était encore tôt, elle avait l'intention de s'asseoir et de se reposer un moment. Juste au moment où elle a pris son téléphone, une tendance a été envoyée. Un lycéen a été arrêté par des policiers armés et l'armée. En voyant cela, elle est devenue un peu curieuse. Un lycéen a été arrêté par des policiers armés et l'armée. Que pouvait-il avoir fait pour que ce soit si exagéré? En voyant cela, l'inchulant est resté figé. Car ce lycéen lui semblait de plus en plus familier. En agrandissant l'image de la vidéo, elle ne put s'empêcher de crier. Ce n'est pas Limo? Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il été arrêté? Ensuite, elle a parcouru les commentaires. Mais les commentaires étaient tous des questions curieuses. Certains commentaient aussi sur Jimo. Est-il vraiment un terroriste? En voyant cela, l'inchulant ne put s'empêcher d'être un peu en colère. Prendre ta défense. Limo ne pourrait jamais faire une chose pareille. Les autres ne te comprennent pas, mais elle te comprend. Y a-t-il un malentendu là-dedans? Non. Je dois aller me renseigner. En pensant à cela, l'inchulant s'est mise à s'inquiéter. Elle a pris son téléphone et son sac et s'est préparée à sortir. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, un violent coup frappé à la porte retentit à l'extérieur. L'inchulant sentit son cœur se serrer. Car ce bruit ne pouvait pas vraiment être qualifié de coup à la porte. C'était plutôt en train de défoncer la porte. Au milieu des coups, on entendait les cris d'un homme. L'inchulant. Ouvre la porte. Je sais que tu es à l'intérieur. Ça fait déjà une semaine. Si tu ne rembourses pas, on va défoncer la porte. À ce moment, un grand homme chauve est constamment en train de frapper à la porte en face. Les cris et les coups à la porte rendaient les voisins. Ne pouvaient s'empêcher d'être curieux. En entendant les cris à l'extérieur, l'inchulant ne put s'empêcher de ressentir une pression dans son cœur. Récemment, sa mère avait été atteinte d'une insuffisance rénale. Elle avait besoin de frais de traitement considérables. Elle avait sorti tout l'argent qu'elle avait sur elle. Mais même ainsi, il manquait encore beaucoup. Dans l'urgence, elle avait dû prendre un prêt. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. La date de remboursement était déjà arrivée. Les coups à la porte à l'extérieur s'étaient transformés en coups de pied. L'inchulant regardait la porte qui tremblait devant elle. Elle pinça les lèvres, le visage pâle. Maintenant,
Même l'argent pour le traitement de ma mère n'est pas suffisant. Avec quoi vais-je rembourser? Après un moment de réflexion, elle décida tout de même de jeter un œil. Quelle est l'attitude de l'autre partie? Après avoir pris sa décision, l'inchulant s'avança et ouvrit la porte. Elle jeta juste un coup d'œil au grand homme chauve devant elle. Elle n'osa plus le regarder directement. En voyant la créancière apparaître, le grand homme chauve ajusta son col et dit avec impatience. Mademoiselle, quand pourrez-vous rembourser les 400 000? Cela fait déjà 7 jours. Si vous ne remboursez pas bientôt, nous devrons prendre des mesures. En entendant cela, l'inchulant se contenta de mordre sa lèvre. Elle leva les yeux et regarda autour d'elle. À cause des cris du grand homme chauve, pas mal de gens s'étaient arrêtés à proximité. Plusieurs résidents étaient déjà là, regardant. La présence des résidents faisait sentir à l'inchulant quelque peu embarrassé, il ne put que dire à voix basse. Je rembourserai l'argent, entrez d'abord, s'il vous plaît. Il y a trop de monde dehors, cela ne serait pas bien de les déranger. À peine il avait terminé de parler, le grand homme chauve a tendu une main pour arrêter l'inchulant. Ne fais pas ça. Pourquoi veux-tu entrer? Cet argent est déjà en retard depuis 7 jours. Parlons franchement. Dis-moi simplement si tu peux rembourser aujourd'hui. Justement, tous ses voisins sont là. Qu'ils jugent aussi et soient témoins. Si tu ne rembourses pas, je ne partirai pas aujourd'hui. Et je viendrai faire du bruit tous les jours. En disant la dernière phrase, l'homme chauve a pointé du doigt la foule qui regardait, en élevant délibérément la voix. La foule autour, voyant que l'homme leur demandait de juger, s'est tout de suite animée, en pointant l'inchulant du doigt. Oui, c'est vrai. Rembourser une dette est une chose juste et naturelle. Petite, dépêche-toi de rembourser l'argent. Face aux critiques de la foule environnante, l'inchulant baissait simplement la tête, un peu blessé. Elle veut aussi rembourser, mais elle ne peut vraiment pas sortir d'argent maintenant. L'argent qu'elle a sur elle est déjà presque épuisé. Et sa mère, qui est hospitalisée, a encore besoin de pas mal de frais de traitement. En ce moment, elle ne peut rien faire. Elle veut juste être seule un moment. Elle ne répond pas à la question du grand homme. Elle se retourne pour entrer dans la maison et fermer la porte. Mais le grand homme chauve ne la laissera pas faire. En voyant l'inchulant vouloir s'enfuir, il s'avance et lui attrape le poignet. Elle veut s'enfuir. Tous ses voisins la regardent. L'inchulant commence aussi à s'inquiéter. Sa mère attend toujours qu'elle prenne soin d'elle à l'hôpital. Elle doit aussi aller s'informer sur la situation de Limo. Donc, elle n'a d'autre choix que de supplier. Accordez-moi quelques jours de plus, s'il vous plaît. Ma mère est malade et est toujours à l'hôpital. Je dois m'occuper d'elle. Je vous promets que dans quelques jours, je vous rembourserai. En entendant cela, le grand homme est intérieurement méprisant. Pour lui, chaque débiteur a ce genre de discours. Dire que c'est un délai, c'est juste repousser encore et encore. Devant le bureau de l'enquêteur, En Yao regarde la voiture de Zheng Nu s'éloigner. Elle n'était pas découragée. Après tout, il est courant que les journalistes se voient refuser des réponses. C'est quelque chose de fréquent. Mais les commentaires en direct ne pensent pas de cette façon. Ils ont commencé à discuter de Zheng Nu. Que est-ce que c'est que ça? Il a parlé longtemps, mais de quoi? Il n'a rien dit d'utile. Effectivement, écouter votre discours vaut mieux que d'écouter un discours. En Yao était également perdu. Parce que la réponse de Zheng Nu était vraiment trop officielle. Il ne révélait vraiment aucune information. Mais cela prouve que cette affaire est effectivement. Ce n'est pas aussi simple que tout le monde le pense. Puisqu'il n'est pas possible d'obtenir des informations de ce militaire. D'obtenir des informations. Alors, il faut enquêter soi-même. À l'entrée du bureau d'enquête à ce moment-là, il ne restait qu'en Yao et le photographe. Même si elle n'avait obtenu aucune réponse utile de la part de Zheng Nu, la popularité du direct restait élevée. Les commentaires continuaient à défiler. Tous soutenaient en Yao dans sa poursuite de l'enquête. Mais elle ne regarda pas, toujours plongée dans ses pensées. Le protagoniste de cette affaire est un lycéen. Puisqu'il s'agit d'un lycéen, peut-être qu'il y a des indices à l'école. Quelle piste peut-on trouver? D'après la vidéo qui a circulé en ligne, il semble que ce soit le lycée de Modu. Après un bref moment de réflexion, En Yao eut une idée. Elle appela ensuite le photographe. Les deux prirent immédiatement la voiture en direction du lycée de Modu. À ce moment-là, le lycée de Modu était en pause entre les cours. Et En Yao a demandé des nouvelles à l'école. Elle apprit que le lycéen arrêté était un élève de la classe de Terminale 2. À peine arrivée devant la porte de la classe, elle entendit les discussions des camarades. Tu dis, l'IGE ne serait pas vraiment en train de vendre des armes à l'étranger, n'est-ce pas? C'est possible. Ils sont même venus avec des armes pour l'arrêter. En entendant les discussions des camarades, le cœur d'En Yao fit un bond. Vendre des armes à l'étranger. Mais elle se calma rapidement. Elle entra dans la classe en suivant le son des discussions. Elle a vu plusieurs camarades de classe masculins. Elle leur a souri et les a salués. Bonjour, camarades. Je suis En Yao, journaliste de la télévision locale de Modu. L'un des camarades de classe a d'abord été surpris en entendant cela. Il a regardé cette jolie jeune fille devant lui. Puis il a remarqué le micro d'En Yao, avec l'étiquette de la chaîne Modu. Son regard s'est immédiatement figé et son corps a tremblé. Une journaliste de Modu. Tu es En Yao. Un camarade de classe a écarquillé les yeux et a pris la parole en premier. Parce qu'il regarde souvent les nouvelles. Il l'a donc immédiatement reconnue en la voyant devant lui. En Yao a souri, hoché la tête et a dit. Nous sommes ici pour faire une interview. Les téléspectateurs de notre studio en direct sont très curieux. Ce camarade de classe qui a été arrêté ce matin. Comment s'appelle-t-il? En direct. Ce camarade de classe a entendu qu'il s'agissait d'un direct.
Il s'est immédiatement redressé. Son visage était également empreint de gravité. Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, ce camarade qui a été arrêté est mon bon ami. Il s'appelle Limo. À ce moment-là, l'engouement dans le studio de diffusion ne faiblissait toujours pas. Et les spectateurs du studio ont vu cette scène. Ils n'ont pas pu s'empêcher de plaisanter. Ah, ce camarade a l'air d'être très soucieux de son image. Limo. Anyao a retenu ce nom dans son esprit après avoir entendu la réponse. Puis, souriante, elle a demandé à nouveau. Alors, ce camarade qui s'appelle Limo. Savez-vous pourquoi il a été arrêté? En entendant cela, ce camarade qui se prétend être un ami proche de Limo est resté stupéfait. Pourquoi a-t-il été arrêté? Lui non plus ne le sait pas. Ne va-t-il pas dire qu'il vendait des armes? Anyao les regarda, écarquillant les yeux, et demanda à nouveau. Les camarades ne le savent pas non plus? Le premier à prendre la parole, ce camarade, a dit d'une voix un peu hésitante. Limo a dit qu'il vendait des armes à l'étranger pendant les vacances. C'est peut-être à cause de cela qu'il a été arrêté. En entendant cela, Anyao est également restée stupéfaite. Que est-ce qu'il vient de dire? Il a été arrêté pour avoir vendu des armes à l'étranger pendant les vacances. Dans le chat en direct, il y a aussi des points d'interrogation partout. En un instant, les commentaires ont de nouveau déferlé. Quoi? Un lycéen qui vend des armes à l'étranger pendant les vacances? C'est une blague? Non. Même en se vantant, on ne dit pas des choses comme ça. C'est trop faux, on dirait un film. Un roi des armes, hein? Après un moment, Anyao a enfin repris ses esprits. L'étonnement dans son cœur était indescriptible. Bien qu'elle n'y croie pas non plus. Mais en y réfléchissant à nouveau. Si ce n'était pas à cause de la vente d'armes. Que est-ce qui pourrait bien se passer là-bas? Pour que la police d'élite et l'armée interviennent en même temps pour arrêter quelqu'un. Au fur et à mesure que le direct avançait, de nombreux internautes dans le chat en direct ont partagé cette information. Le contenu du direct a été diffusé dans divers groupes, avec de plus en plus de personnes qui le partageaient. Un sujet tendance a de nouveau atteint le top 3 sur un certain réseau social. Choqué. Un lycéen vend des armes à l'étranger pendant les vacances. Dès que ce sujet tendance est apparu, les internautes ont complètement explosé. Avec les discussions intenses sur Internet. Ce n'est pas que tous les internautes croient ce que ce camarade a dit. Une partie des gens pensent que cela pourrait être lié aux armes. Mais ce n'est pas de la vente d'armes. C'est plutôt comme un détective perdant son arme et quelqu'un la ramassant. Après tout, ce genre de nouvelle a déjà été vu. Et l'autre moitié pense que c'est complètement absurde. Concernant cette question, ces deux groupes ont de nouveau eu une discussion intense. Je ne veux pas que tu penses, je veux que je pense. De toute façon, cela semble absurde. Ceux qui croient cela ont-ils encore un cerveau? Cependant, rapidement, un autre IP a montré qu'un internaute à l'étranger a commenté. J'ai entendu dire qu'il y a récemment un nouveau marchand d'armes puissant, qui ose vendre n'importe quoi et n'a peur de rien. Cependant, on dit que l'autre partie est un visage asiatique très jeune. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dès que cette déclaration a été faite, des internautes ont immédiatement exprimé leur mépris. À l'étage, au moindre vent, c'est la pluie. Tu as toi-même dit que tu avais entendu dire cela. Eh bien, j'ai aussi entendu dire que j'étais un trafiquant d'armes, tu y crois? Oui, oui, oui. Ça n'a aucun sens, peu importe comment on y pense. Un simple lycéen qui vend des armes, c'est trop risqué. Ce genre de sujet bizarre a même fait le tour du monde. Quelle honte, vraiment. Pendant ce temps, dans un manoir quelque part dans le désert, les entrées et sorties de ce manoir sont gardées par des gardes armés sont en faction. On peut dire que la défense est très solide. Non loin, dans une vaste zone. Ceux qui ont l'œil aiguisé peuvent remarquer qu'il y a aussi de grandes armes en position de défense. À cet instant, à l'intérieur de ce manoir, Nicolas sert un verre de vin rouge à l'homme assis en face de lui. L'homme avec le tissu blanc sur la tête verse un verre de vin rouge. Il prend doucement le verre de vin rouge. En prenant une gorgée, il sourit à Nicolas et dit « Nicolas, tu as l'air de très bonne humeur ces derniers temps. » Nicolas a ri doucement. Il a également pris une gorgée de vin rouge et lui a répondu « Duc Rachid, tu ne sais pas ce qui se passe récemment. Il pourrait s'en prendre à moi. Il pense qu'en coupant mes sources d'armes, je ne pourrai pas riposter. Mais il ne se doute absolument pas que mon équipement en armes est à nouveau abondant. » En disant cela, Nicolas a posé son verre. Il a sorti une boîte de cigares et a demandé du regard. Il a fait signe à Rachid d'en allumer un. Mais Rachid a secoué la main pour refuser en souriant. « Nicolas, cette question ne m'intéresse pas. Tu sais que je suis venu cette fois pour des informations sur ce trafiquant d'armes. » Nicolas a souri mais n'était pas pressé de répondre. « Duc Rachid, tu es trop impatient. Vieil ami, tu ne veux pas discuter un peu plus avec moi? Tu ne sais même pas à quel point ces histoires récentes m'ennuient. » Nicolas s'apprêtait à parler à Rachid de ses récentes mésaventures. Mais ce dernier leva la main pour l'interrompre, visiblement mécontent, et dit « Je n'ai aucun intérêt à connaître tes histoires. Maintenant, c'est un marché. Si ce n'était pas pour acheter à ce trafiquant d'armes, il faudrait connaître ces informations détaillées. Tu crois que je viendrai te voir? De plus, Nicolas, tu ne me considères pas comme un ami. Si tu étais vraiment un ami, tu ne me ferais pas payer une commission. » Nicolas éclata de rire, sans paraître gêné. Il ne semblait clairement pas se soucier du mécontentement de ce duc. « Ah, vous n'êtes pas à court d'argent. Tandis que je viens juste de me faire plumer par ce trafiquant d'armes. Il faut bien que je récupère un peu d'argent d'une autre manière. Tu n'as aucune idée de comment ce maudit trafiquant m'a eu. » À ces mots, Rachid resta encore un peu mécontent. « Donc,
tu as décidé de t'en prendre à nous. Il a alors fait un geste de la main pour signifier que c'était bon, il n'avait pas envie de s'en préoccuper. Tu devrais quand même parler de ce qui se passe avec ce trafiquant d'armes. Il a touché au gâteau de Eagle Sauce. Maintenant, le monde occidental est en folie à sa recherche. Notre pays va bientôt faire des affaires avec lui. Ce que je veux savoir, c'est avec ce trafiquant d'armes. Quelles sont les précautions à prendre lors de la transaction? De quoi devons-nous encore nous préparer? Tu as déjà traité avec lui, tu devrais être au courant de tout ça. Rachid comprend que cette transaction est très importante. Mais ce nouveau trafiquant d'armes semble n'avoir aucune limite. Il vend n'importe quoi. Il n'hésite pas à faire des affaires avec n'importe qui. De telles actions ont déjà touché aux intérêts d'Eagle Sauce. À ce moment-là, le pays d'Eagle Sauce était déjà sous le radar de tout l'Occident. Le monde commençait à surveiller ce trafiquant d'armes. Dans une telle situation, il ne pouvait naturellement pas faire des affaires ouvertement avec ce trafiquant d'armes. Et le pays du chameau ne pouvait pas non plus agir sans préparation. Aller traiter avec ce trafiquant d'armes sans comprendre. Sinon, cette transaction sera très désavantageuse pour moi. Au point d'être menée par le bout du nez par l'autre partie. J'ai contacté Nicolas parce qu'il a déjà fait des affaires avec toi. Il connaît bien le processus. C'est pourquoi je dépense de l'argent pour aller lui acheter des informations. Après avoir entendu ces mots, Nicolas a intérieurement esquissé un sourire sarcastique. De quoi d'autre ai-je besoin de me préparer? Ce type ne pense qu'à l'argent. De toute façon, tant que tu as assez d'argent, ça ira. En y pensant, la colère de Nicolas monte encore. Ce marchand d'armes est vraiment rusé et sournois. Non seulement il fait des affaires d'armes avec moi, il a aussi espionné mes informations. Après avoir réalisé que je ne pouvais pas acheter d'armes ailleurs, il a alors fait grimper les prix de manière drastique. Mais je ne peux rien y faire. Les autres marchands d'armes, sous la pression de l'aigle, n'osent même plus me vendre. Ça, c'est déjà assez. Mais après tout, je suis aussi un client. N'est-il pas normal d'être un peu poli en ouvrant la porte pour faire des affaires? L'attitude ne devrait-elle pas être meilleure? Mais en y réfléchissant, je pense au visage jeune et immature du trafiquant d'armes. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher de lui accorder un peu plus d'importance. Ce gamin a l'air jeune, mais il a une personnalité calme. Face à quelqu'un comme lui, il ne perd pas une once de son assurance. Il n'hésite même pas à me faire la tête. Si ce jeune homme n'a pas de soutien derrière lui, cela serait vraiment terrifiant. Après avoir réfléchi un instant, Nicolas éteignit son cigare et s'apprêtait à parler quand un de ces hommes s'approcha rapidement. Après avoir tendu son téléphone à Nicolas, il lui murmura quelque chose à l'oreille. À ces mots, Nicolas parut d'abord surpris. Puis il ouvrit le téléphone que son homme lui avait donné. En y regardant de plus près, il semblait vérifier quelque chose. Ensuite, son expression devint étrangement troublée. Mais il reprit immédiatement son calme. Il murmura quelques instructions à son petit frère avant de le laisser partir. Tout cela était observé par Rachid. Surtout l'expression de Nicolas lui fit légèrement froncer les sourcils. Que s'est-il passé? Rachid n'eut pas le temps de continuer à réfléchir. Nicolas, assis en face, prit la parole en premier. Un sourire très amusé se dessina sur son visage. Duc de Radquois, je pense que votre transaction devra être reportée de quelques jours. Ce marchand d'armes a rencontré une affaire. C'est une affaire très intéressante. En entendant les mots de Nicolas, Rachid eut un frisson au fond de lui. Mais son expression faciale ne montra pas de grands changements. Il demanda avec un certain doute. La transaction est reportée de quelques jours? Nicolas, que se passe-t-il? Sais-tu quelque chose? Mais à ce moment-là, Nicolas ne se pressa pas d'expliquer. Juste maintenant, il avait appris d'un de ses subordonnés. Il y a quelques jours, le trafiquant d'armes avec qui il a fait affaire a été arrêté. Oui. Celui qui est recherché dans le monde entier par le pays de l'aigle. Ce trafiquant d'armes a été arrêté dans le pays du dragon. Quelle histoire fantastique! Si ce n'était pas pour la vidéo comme preuve, Nicolas n'aurait jamais pu y croire. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce trafiquant d'armes qui vient tout juste de se faire un nom est en fait un lycéen. Lors de l'échange ce jour-là, il n'était pas. On ne dirait pas que tu es si jeune. Mais je ne pensais pas que l'autre partie serait si jeune. Nicolas allume un cigare et en tire une grande bouffée. Il réprime légèrement son cœur agité. Réprimant légèrement son cœur agité. La nouvelle soudaine a fait que Rachid s'est levé de son siège avec excitation. Que dis-tu? Son visage est soudain devenu extrêmement laid. La situation du pays du chameau est maintenant similaire à celle de Nicolas. Ils sont également ciblés par le pays de l'aigle. Et ils ont déclaré qu'il était interdit de vendre des armes au pays des chameaux. Sinon, c'est comme s'ils s'opposaient aux États-Unis. Une telle cible. Cela rend difficile pour le pays des chameaux d'acheter des armes même s'ils ont de l'argent. Des armes pour renforcer la défense nationale. Un pays riche en pétrole et en or, mais sans capacité de défense. On peut facilement imaginer ce qui va se passer ensuite. Surtout maintenant avec cette interdiction des États-Unis. Les autres pays les regardent avec convoitise. Par exemple, ils ont enfin appris qu'un marchand d'armes était prêt à faire des affaires avec eux. Mais maintenant, on lui dit que ce marchand d'armes a été arrêté. Et qu'il a été arrêté dans le pays du dragon. Que s'est-il passé avec Nicolas? Est-ce que c'est l'œuvre des États-Unis? En voyant Rachid s'y agiter, Nicolas a dû s'expliquer rapidement. Non. Duc Rachid, vous vous trompez. J'ai dit qu'il a été arrêté dans le pays du dragon. En même temps, je viens juste d'apprendre cela. Ce marchand d'armes est originaire du pays du dragon. Il faut savoir que le contrôle des armes est très strict dans le pays du dragon. De plus, ce marchand d'armes semble être un lycéen. En parlant de cela,
l'expression de Nicolas a de nouveau commencé à devenir étrange. C'est vraiment un peu incroyable. Et Rachid, en entendant ces mots, est immédiatement devenu abasourdi. Cette personne est récemment devenue la plus en vue sur la scène internationale. Comment son identité peut-elle être aussi absurde? Cela fait vraiment douter. Nicolas, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Un lycéen. Mais à peine avait-il fini de parler qu'il regarda à nouveau devant lui. Nicolas avait une expression désespérée sur le visage. Cela lui fit réaliser que l'autre ne plaisantait pas du tout. Rachid déglutit et s'assit lentement. Il demanda encore, avec un peu d'incrédulité. L'information est-elle fiable? Nicolas ne dit rien de plus et tendit à Rachid le téléphone que son subordonné lui avait donné. A passé son téléphone à ras de quoi. L'écran affichait clairement un article. Et une série d'images et de vidéos. Choquant qu'un lycéen vende des armes à l'étranger pendant les vacances d'hiver. Bien que ce reportage ne fasse pas grand bruit sur Internet à l'étranger, il semble qu'il soit déjà en tendance en Chine. Après que Rachid a pris le téléphone, Nicolas a dit calmement. La nouvelle est certainement vraie. Le lycéen qui a été arrêté dans cette vidéo est celui qui a échangé avec moi, ce trafiquant d'armes. Je ne peux pas me tromper de ce visage. Parce que ce type m'a fait perdre pas mal d'argent. Je ne pensais pas que ce trafiquant d'armes serait arrêté. Il est très rigoureux dans son travail. Rachid, fixant intensément son téléphone, était également abasourdi. Il a entendu dire que beaucoup d'armes dans de nombreux endroits sont vendues par ce trafiquant d'armes. Et parmi ces personnes, beaucoup sont des citoyens américains. Il est strictement interdit de vendre des armes à ces personnes. Il faut savoir que les États-Unis, en tant que l'une des plus grandes puissances mondiales, les paroles et les décisions, à part quelques pays capables de lui tenir tête. En dehors des pays capables de défier son pays, les autres n'osent pas les ignorer. Certains ne peuvent que se soumettre. Pourtant, ce marchand d'armes ose ignorer les paroles des États-Unis. Il continue à faire ses affaires comme si de rien n'était. On dirait qu'il ne prend même pas en compte les États-Unis. Rachid déteste aussi les États-Unis. Ils ne font que s'en prendre aux pays plus faibles pour les dépouiller. Et ils trouvent toutes sortes de prétextes pour piller et provoquer des guerres. Mais l'indifférence de ce marchand d'armes ressemble davantage à un défi. Cela lui fait secrètement apprécier ce. Le lycéen l'admire un peu. Mais apprécier ou non, le marchand d'armes qui s'apprête à faire affaire avec lui. Le marchand d'armes a été arrêté. Alors, qui va commercer avec le pays des chameaux? Cela ne signifiait-il pas que l'espoir du pays des chameaux, qui était si difficile à raviver, est à nouveau anéanti? En pensant à cela, le visage de Rachid se renfrogna à nouveau. Après un moment de réflexion, il rendit le téléphone. Il le donna à Nicolas et dit « Si cette information est vraie, je dois rentrer rapidement pour faire mon rapport. » Nicolas hocha également la tête avec sérieux. Il acquiesça sans dire davantage. Parce qu'à ce moment-là, le pays de l'Aigle les surveillait de près. On ne sait pas quand ils pourraient passer à l'action. Donc, ils doivent rapidement résoudre les problèmes d'armement. Et toute une série de problèmes liés aux armes. En disant cela, Rachid se leva pour partir. Et Nicolas le suivit pour lui montrer l'hospitalité. Il accompagna Rachid hors du manoir. Parce que la situation était urgente. Après avoir quitté le manoir, Rachid se hâta. Il se dirigea rapidement vers le pays des chameaux. Cette affaire doit être rapportée rapidement. Pour qu'il puisse prendre une décision rapidement. Dès son retour au pays des chameaux, Rachid fit immédiatement rapport de cette affaire au roi. Le roi, après avoir entendu cela, resta également stupéfait. Il continua à interroger Rachid avec insistance. Est-ce qu'il y a eu une erreur? L'information est-elle incorrecte? Nous traitons avec des marchands d'armes, pas avec des lycéens. Mais après que Rachid ait expliqué en détail et confirmé, le roi convoqua immédiatement une réunion, sous le choc, pour discuter d'une série de questions concernant cet incident. Dans la salle de réunion du royaume des chameaux, le roi Ibn et plusieurs nobles avaient l'air grave à ce moment-là. Après avoir reçu la nouvelle du roi, tout le monde se précipita immédiatement. Dès le début de la réunion, Ibn avait déjà expliqué la situation. Mais à ce moment-là, personne ne pouvait proposer de solution. Ibn fronça les sourcils et balaya la salle du regard. Après un tour, quelqu'un finit par prendre la parole. Votre Majesté, j'ai quelques questions concernant cet incident. Puisque ce marchand d'armes est un citoyen du dragon, y a-t-il une possibilité que ce lycéen ne soit qu'un pion du dragon? Ce n'est pas comme le dit le duc Rachid, qu'il s'agit d'une personne vendant des armes? Après tout, d'où un élève pourrait-il avoir des sources et des canaux? Peut-être que le dragon est en soutien en coulisses. Dès que ces mots ont été prononcés, les personnes silencieuses dans la salle ont tous hoché la tête. Ils étaient nombreux à trouver cela raisonnable. À leurs yeux, un élève n'a pas beaucoup d'âge. S'il n'y a personne pour le soutenir en arrière-plan, comment pourrait-il faire des affaires d'armes? Et d'où viendrait-il pour obtenir autant d'armes à vendre partout? Et qui pourrait ignorer les menaces des États-Unis? Il n'y a que quelques pays capables de le faire. Le dragon en fait partie. Et ce lycéen est justement originaire du dragon. Tout cela semble être plus qu'une coïncidence. Le roi Ibn a également trouvé cela raisonnable après avoir écouté. Si ce marchand d'armes est soutenu par le dragon, alors cela sera plus facile. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec le dragon. Si ce marchand d'armes est vraiment un pion du dragon, peut-être que le dragon nous suggère que nous pouvons commercer avec eux. En disant cela, Ibn ne pouvait s'empêcher d'être touché. Le dragon pays est vraiment bien. Évidemment, ils n'ont pas besoin d'argent, mais dans cette situation, ils sont même prêts à nous aider à surmonter nos difficultés. C'est vraiment dans l'adversité qu'on voit la vraie amitié. Ensuite, Ibn a dit avec excitation. Contactons immédiatement le dragon pays.
Nous contournons ce marchand d'armes pour traiter directement avec le pays du dragon. Mais Ibn n'avait pas encore fini de parler. Rachid, qui avait réfléchi longtemps à côté, à ce moment-là, il interrompit Ibn et analysa d'une voix grave. Cela ne devrait pas être possible puisque ce trafiquant d'armes. Derrière, c'est le pays du dragon qui le soutient. Alors pourquoi le dragon pays l'arrête-t-il maintenant à cause de lui? On l'a arrêté pour trafic d'armes. Et surtout à un moment où il devait bientôt. À ce moment critique de la transaction. Donc, je pense que ce trafiquant d'armes, ce n'est absolument pas le pays du dragon qui le soutient, mais qu'il agit de manière personnelle pour vendre. Quant à l'origine de ces armes, nous l'ignorons. Mais il est certain que ce ne sont pas celles du dragon pays. À ces mots, tout le monde replongea dans ses pensées. Ce que Rachid a dit n'est pas sans possibilité. Et cela a beaucoup de sens. Si ce marchand d'armes est soutenu par le dragon pays, pourquoi le capturer alors? De plus, d'après les rapports, ils ont même mobilisé les forces de l'ordre de manière ostentatoire pour l'arrêter. Il a même été en tendance sur les réseaux sociaux du dragon pays. Il est évident que le dragon pays vient à peine de le découvrir. Ce lycéen est impliqué dans un trafic d'armes. Les personnes présentes froncèrent les sourcils un instant. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Ibn, voyant cela, poussa un long soupir et dit d'une voix grave. Actuellement, la situation de notre pays des chameaux est critique. On ne sait pas quand des pays comme l'Aigle et compagnie s'en prendront à nous. Nous devons immédiatement résoudre nos besoins en armement. Même si ce marchand d'armes est soutenu par le dragon pays. Nous n'avons même pas le temps de renégocier avec le dragon pays. La confirmation des commandes et une série de négociations. Après tout, les transactions entre pays sont trop compliquées. Si c'est vraiment comme le dit le duc Rachid. Les armes sont vendues en privé par ce lycéen. Alors nous devons négocier avec ce lycéen. Mais avant cela, nous devons nous renseigner sur la situation avec le dragon pays. Dès que ces mots furent prononcés, tous les présents acquiescèrent. Le soleil couchant teintait le ciel de rouge. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, tout le monde aussi. Fin de la journée de travail. À ce moment-là, dans le bâtiment de la chaîne locale de la ville magique. Il ne reste qu'en Yao, occupé à travailler. À organiser les informations collectées aujourd'hui. Les informations recueillies aujourd'hui à l'école l'ont vraiment choqué. Ce camarade de classe nommé Limo a été arrêté pour avoir vendu des armes. C'est vraiment un peu exagéré. Mais d'après l'ampleur de l'arrestation, ce n'est pas totalement impossible. Après tout, même les SWAT et l'armée ont été mobilisés. Après un moment, Yao poussa un soupir et rangea soigneusement les documents organisés dans son sac, tout en réfléchissant. D'après les informations disponibles, on ne peut pas encore déterminer si Limo a été arrêté pour avoir vendu des armes. Après tout, les informations reçues sont encore trop limitées. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où l'on peut enquêter pour obtenir des informations. Il y a aussi la famille de Limo à interroger. Non seulement sa famille, mais aussi ses voisins. En pensant à cela, les yeux d'Yao brillèrent à nouveau d'excitation. Elle prit le téléphone et appela le camarade qu'elle avait interviewé à l'école. Ce camarade qui se disait être un bon ami de Limo. Ce camarade s'était présenté comme un fan d'Yao lors de l'interview. Il avait insisté pour échanger ses numéros de téléphone avec Yao. À ce moment-là, ce camarade jouait un rôle clé dans l'enquête. Après avoir discuté avec ce bon ami, elle apprit que Limo vivait dans le quartier de Jinjiang. Yao prit son sac et héla un taxi en bas pour se rendre chez Limo. Peu de temps après, elle arriva au quartier de Jinjiang. Le quartier de Jinjiang n'était pas vraiment luxueux. Il était aussi un peu éloigné du lycée de la ville magique. La plupart des habitants ici étaient des personnes âgées. Cela fit comprendre à Yao que la famille de Limo n'était peut-être pas très riche. Étrange. Vivre dans un tel endroit. Avait-il vraiment besoin d'argent? Alors, le crime qu'il avait commis était un vol. Ou autre chose. Elle n'est pas encore claire sur ses réponses maintenant. Il est plus important de s'occuper des affaires sérieuses d'abord. Les suppositions ne peuvent être que des suppositions. En tant que journaliste, il faut poser des questions pour obtenir la vérité. Mais à ce moment-là, Yao ne savait pas à quel étage et dans quel bâtiment Limo vivait. Juste à ce moment-là, une femme âgée est sortie d'un bâtiment à côté d'elle. Une grande tante qui sortait pour jeter les ordures. Yao a immédiatement saisi l'occasion pour s'approcher et demander « Bonjour, madame. Je suis journaliste pour la chaîne locale de la ville magique, je m'appelle Yao. Je voudrais vous demander si vous connaissez Limo. Dans quel bâtiment vit-il » La grande tante a regardé Yao de haut en bas. Elle a cherché dans sa mémoire un moment. Après avoir confirmé que cette personne était bien une journaliste, elle a rapidement redressé son image. Comme la plupart des habitants de ce quartier sont des personnes âgées, elle avait donc une certaine impression de Limo. Alors, la grande tante a souri et a répondu. « Limo, pourquoi le cherchais-tu? Il n'est pas revenu depuis un mois ou deux. » À ces mots, Yao fut d'abord surprise puis demanda rapidement. « La famille de Limo devrait vivre ici, non ?» La vieille dame, en entendant cela, répondit avec un air de regret. « Limo est un orphelin, sans père ni mère, sans famille. Quel enfant si bon, c'est vraiment pitoyable. » En entendant cela, Yao fut de nouveau stupéfaite. Son expression montra immédiatement de la compassion. On dirait qu'elle regrettait un peu d'avoir posé cette question. Cependant, elle demanda prudemment. « Limo n'a-t-il pas de personne familière ici ?» La vieille dame poussa un long soupir et dit. « Oui, il y en avait, mais ils ont déjà déménagé. Limo avait pas mal de contacts avec cette fille. Où a-t-elle déménagé? J'ai quelques questions à lui poser. » En entendant cela, Yao se réjouit intérieurement. Enfin, il y a une piste, je ne suis pas venu pour rien.
Après avoir discuté un peu avec la vieille dame, elle apprit que Limo vivait à côté. Il y a une fille nommée Linchulan. Limo est assez proche d'elle. Elle a déménagé récemment dans le quartier de Dongjiang. Après avoir entendu cette nouvelle, Anyao n'a pas perdu une seconde. Elle s'est immédiatement mise en route vers le quartier de Dongjiang. Une fois sortie du quartier, Anyao n'a pas fait de pause. Elle a rapidement hérité d'un taxi sur le bord de la route. Elle s'est dirigée vers le quartier de Dongjiang. Peu de temps après, elle est arrivée au quartier de Dongjiang. Mais à ce moment-là, à l'intérieur du quartier de Dongjiang, de nombreux résidents s'étaient rassemblés devant les maisons. La plupart de ces résidents murmuraient entre eux. Certains d'entre eux pointaient du doigt ce qui se passait devant eux. Ils commençaient à faire des gestes en désignant la scène. Dès qu'Anyao est sortie de la voiture, elle a vu cette scène. Elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu curieuse. Elle a attrapé un vieux garde de sécurité qui regardait la scène et lui a demandé « Monsieur, que se passe-t-il ici? Pourquoi tant de gens sont-ils rassemblés ici ?» Le vieil homme a jeté un coup d'œil à Anyao. Il a soupiré et a pointé du doigt Linchulan, qui baissait la tête non loin. « J'ai entendu dire que cette fille devait de l'argent à quelqu'un et avait emprunté à des taux d'intérêt élevés. Maintenant, l'autre partie est venue lui demander de rembourser, mais elle semble incapable de le faire. » En un instant, au regard du vieil homme, Anyao a tout compris. Elle a vu Linchulan bloqué à la porte. En disant cela, le vieil homme a fait une pause avant de continuer. « Cependant, j'ai entendu dire que cette petite fille empruntait de l'argent. C'était aussi pour soigner sa mère. C'est pitoyable, peu importe ce qu'on emprunte, on ne devrait pas emprunter à des taux d'intérêt élevés. » En entendant cela, Anyao a également compris de quoi il s'agissait. Elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un peu de sympathie. À ce moment-là, deux voix se sont élevées du centre de la foule. « Mademoiselle Lin, je n'ai pas le temps de traîner ici avec vous. Si vous ne pouvez pas sortir l'argent aujourd'hui, vous devrez en parler directement à mon patron. » À ce moment-là, Linchulan avait le visage pâle et sa voix était presque suppliant. « Accordez-moi quelques jours de plus, s'il vous plaît. Dans quelques jours, je pourrai rassembler l'argent et vous le rembourser. Je ne peux vraiment pas sortir d'argent maintenant. » Elle comprend que si elle laisse ce grand homme l'emmener, elle ne sait pas ce qui va se passer. De plus, elle ne peut pas aller à l'hôpital, sa mère l'attend pour qu'elle s'occupe d'elle. Et elle doit aussi aller voir la situation chez Limo. Mais ce grand homme chauve semble ne rien entendre. Il attrape la main de Linchulan. Tout en la traînant hors de la porte de la maison, il dit « Un délai. Je te donne un délai, qui me donne un délai? Moins de bavardage. Aujourd'hui, soit tu paies, soit tu viens avec moi. » En voyant cette scène, Anyao se précipite à travers la foule. En tant que journaliste, elle sait très bien ce que ces prêteurs sur gage feront à ces femmes qui ne peuvent pas rembourser. Puisqu'elle est maintenant confrontée à cela, elle ne peut pas rester les bras croisés. Sans réfléchir davantage, Anyao s'avance rapidement, sort son téléphone et commence à enregistrer. Elle s'adresse à ce grand homme chauve. « Que faites-vous? Que faites-vous? Tu ferais mieux de la lâcher, j'ai déjà enregistré. Vous ne pouvez pas faire pression pour récupérer des dettes de cette manière, c'est illégal. » À ces mots, le grand homme chauve fut d'abord surpris. En suivant la voix, il se retourna et vit que quelqu'un tenait un téléphone qu'il enregistrait, c'était Anyao. En voyant l'autre personne avec le téléphone commencer à filmer, le grand homme chauve ne pouvait plus tenir Linchulan. Il continua cependant à demander d'un ton arrogant. « C'est tout à fait normal que cette jeune fille rembourse ses dettes. Pourquoi cela devient-il illégal quand c'est vous qui le dites ?» En disant cela, l'homme se tourna vers la foule qui regardait la scène. « Cher résident, jugez par vous-même. C'est elle qui a emprunté de l'argent et ne rembourse pas, comment peut-elle avoir raison? La loi doit-elle vraiment protéger ces mauvais payeurs ?» À peine avait-il terminé sa phrase que la foule se mit à murmurer. Il y avait même des gens qui aimaient le drame, qui pointaient Anyao du doigt et commençaient à parler. « Je dis, toi, petite fille, ne devrait-elle pas rembourser ses dettes? Tu ne peux pas changer ce fait en enregistrant avec ton téléphone. C'est ça. Je te conseille de ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Laisse cette fille qui doit de l'argent le rembourser rapidement. Cela nous évitera d'être dérangés pendant notre repos. Petite, ne t'en mêle pas. Laisse-elle se débrouiller tout seul. Nous ne pouvons pas nous occuper des affaires des autres. » En entendant les paroles indifférentes de la foule autour, au fond d'elle, Anyao ressent aussi une vague de déception. Face aux accusations déraisonnables de la foule, elle est un peu en colère mais ne s'en préoccupe pas. On la voit sortir un téléphone d'une main et l'autre. De l'autre main, elle sort sa carte de travail. Elle s'adresse à l'homme en criant « Je suis journaliste pour une chaîne locale de la ville magique, je m'appelle Anyao. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Si tu continues à faire du bruit ici, je vais exposer vos actions. Je suis sûr que demain, vous pourrez voir vos visages détestables en première page des nouvelles. Vous verrez votre propre visage odieux. » En entendant cela, la foule est également surprise. Son regard se posa sur la carte de travail qu'Anyao tenait dans sa main. Après avoir confirmé la véracité, la foule autour n'osait effectivement plus dire quoi que ce soit. Les voix de discussion s'étaient également considérablement atténuées. Et le grand homme chauve devant lui. À ce moment-là, son visage était déjà d'un bleu de rage, et il était encore plus déprimé intérieurement. Pas étonnant que cette femme me semble toujours familière dès qu'elle apparaît. C'était en fait une journaliste vedette de Magic City TV. Il venait juste de croiser un journaliste qui regardait le spectacle. Pourquoi tant de femmes pour une simple affaire de recouvrement de dettes? C'est vraiment compliqué. Il maudit intérieurement, et son visage devint également sombre. Maintenant, le journaliste veut s'occuper de cette affaire. Je crains que je ne puisse pas emmener la personne aujourd'hui. Après tout,
prêter de l'argent à des taux usuraires n'est pas légal. Si cela s'aggrave, cela pourrait avoir un impact négatif sur l'entreprise. De plus, ce journaliste est ici aujourd'hui. Et demain, après-demain, on ne peut pas rester ici indéfiniment. En pensant à cela, il ne s'attarda pas davantage. Il la regardait avec une colère féroce. Aujourd'hui, je ne dirai pas grand-chose ici. Je reviendrai demain. Tu ne seras pas là demain, n'est-ce pas? Demain, je serai là, après-demain. Je viendrai tous les jours. Rembourser ses dettes est une question de principe. Tu peux venir autant que tu veux. Une fois qu'il a parlé, il ne se souciait plus de la situation. Il a traversé la foule et est parti. Après le départ de l'homme musclé, la foule ne regardait plus le spectacle et s'est dispersée. En voyant les gens partir, l'inchulant restait néanmoins tendu. Comment les derniers mots de cet homme pouvaient-ils la rassurer? Heureusement. Les problèmes d'aujourd'hui sont terminés. Elle a examiné attentivement ce qui se trouvait devant elle. Un sentiment de gratitude a émergé en elle. Hésitant un instant, elle a pris la parole. Merci, si tu n'étais pas là aujourd'hui, j'aurais probablement été emmené par lui. Anyao a rangé son téléphone et a jeté un coup d'œil à l'un. Chulan a dit avec un peu d'inquiétude. Pas besoin. Ce n'est qu'un petit service. La personne vient de dire qu'elle reviendra. Donc, tu ferais mieux de rembourser l'argent rapidement. Sinon, cela va devenir très compliqué. L'inchulant secoua simplement la tête, son humeur aussi. Elle était abattue mais n'a rien expliqué. En voyant cela, Anyao ne s'est plus trop mêlée. Elle se rappela aussi pourquoi elle était venue ici. Elle s'est donc précipitée vers l'inchulant pour lui demander. Au fait, puis-je te poser une question personnelle? Elle s'appelle l'inchulant, je suis venu la chercher. Sais-tu où elle habite? En entendant cela, l'inchulant fut un peu surprise. Elle dit avec un certain doute. Je suis l'inchulant. Que me veux-tu? À ce moment-là, Anyao s'arrêta aussi. Elle ne s'attendait pas à ce que la personne qu'elle cherchait soit juste devant elle. Tu es donc l'inchulant. Elle commença donc immédiatement à se présenter. Bonjour, mademoiselle Lin. Je suis ici pour me renseigner sur Limo. J'ai entendu dire qu'il avait beaucoup de liens avec toi. Je voulais te demander s'il a été arrêté par le bureau d'enquête. Tu sais peut-être quelque chose? En entendant cela, l'inchulant a été surprise puis a dit avec inquiétude. Je ne sais pas. Je viens juste de voir les nouvelles et j'ai appris qu'il avait été arrêté. Pourquoi a-t-il été emmené au bureau de la sécurité? Il doit sûrement y avoir un malentendu. À ce moment-là, Anyao était aussi confuse, se demandant si elle ne savait pas ce qui se passait. Mais après enquête, Limo, en dehors de ses camarades de classe, n'avait d'interaction qu'avec l'inchulant devant elle. Si elle ne sait même pas, comment pourrait-elle enquêter? Voyant qu'elle ne parlait pas, l'inchulant a rapidement saisi la main d'Anyao et a demandé. Mademoiselle Anyao, que s'est-il passé avec Limo? Tu sais peut-être quelque chose? Il a toujours été un bon élève. Cette fois, il a été arrêté sans raison, il doit être innocent. Anyao réfléchit un instant. D'après le comportement de l'inchulant, elle ne sait probablement pas grand-chose non plus. Alors, que diable a fait Limo? C'est vraiment incroyable, je n'ai aucune idée. Est-ce vraiment comme le disent les camarades de l'école, qu'il serait en train de vendre des armes? Impossible, absolument impossible. Ensuite, Anyao saisit la main de l'inchulant et dit sérieusement. Mademoiselle Lin, entrons d'abord dans la maison. Je ne sais pas grand-chose non plus. Laissez-moi d'abord vous parler de ce que je sais. Bien sûr, si vous vous souvenez de quelque chose pendant que je parle, n'hésitez pas à me le dire. Vous devez aussi me le dire. Si Limo est innocenté, nous allons certainement rapporter l'affaire et lui rendre justice. Pendant ce temps, dans une usine d'armement du pays du Dragon, le travail dans tous les départements se déroule de manière ordonnée. Xiao Zhao du département des communications externes est également occupé à organiser une série de documents, tout en se demandant pourquoi il y a tant de choses à faire aujourd'hui. Une nouvelle information est arrivée sur le fax international. Il prit le document et jeta un coup d'œil rapide. Cependant, le contenu le choqua profondément. Commande d'armement. Les commandes d'armement ne sont pas rares. Mais la commande d'armes qui s'y trouve l'a laissé sans voix. C'est une commande d'armement envoyée par le pays des chameaux. Il a juste jeté un coup d'œil et a vu de nombreuses armes lourdes. Certaines de ces armes viennent du pays de l'aigle, d'autres du pays du dragon. Et certaines viennent du pays de l'ours. Mais ces armes ont un point commun. C'est qu'elles ne peuvent pas être vendues à l'étranger. Et certaines armes, il n'en a même jamais entendu parler. Mais les performances indiquées sont incroyablement puissantes. Par exemple, ce modèle appelé lance-roquette L90. La portée effective indiquée est de 1000 mètres. Jusqu'à 1500 mètres. Il faut savoir que la portée d'un lance-roquette est généralement de 100 à 400 mètres. Mais le lance-roquette sur cette commande indique une portée de 1000 à 1500 mètres. Quel type de lance-roquette est-ce? N'est-ce pas comme si une personne portait un petit tank? Qui peut fabriquer une telle chose? Ce modèle et ses performances, il n'en a jamais entendu parler, sans parler de les avoir vus. Je n'ai pas entendu dire que le royaume du dragon et le royaume du chameau avaient des transactions d'armement. Quelle est cette situation? Est-ce une erreur d'envoi? Revenant à lui, Xiao Zhao a immédiatement vérifié l'adresse de transmission de cette commande. Mais l'écran montre clairement que c'est le royaume du chameau. Cela lui a donné des frissons. Non, je dois en informer mon supérieur. Après un moment de réflexion, Xiao Zhao a composé le numéro et a dit rapidement. Commandant Shen, c'est Xiao Zhao. J'ai ici une commande d'armement avec le royaume du chameau. J'ai besoin que vous veniez y jeter un œil. Une voix perplexe est également venue de l'autre côté du téléphone. Quelle commande d'armement du royaume du chameau?
Je n'ai pas reçu d'informations sur un échange avec le royaume du chameau. Xiao Zhao ne savait pas comment expliquer cela. Il a simplement dit nerveusement à propos des armes. Vous devriez venir voir, c'est vraiment envoyé par le royaume du chameau. Après cela, la personne au téléphone a répondu par un d'accord et a raccroché. Peu de temps après, une personne est entrée par la porte. Un homme d'âge moyen dégageant de la dignité. Xiao Zhao, voyant cela, se leva immédiatement et salua. Puis il lui remit cette commande d'armement. Commandant Shen, voici cette commande d'armement. Après vérification, c'est effectivement le pays du chameau qui nous l'a envoyé. Shen Yi n'y avait pas prêté beaucoup d'attention au départ. Mais après avoir pris la commande et l'avoir rapidement regardée, il était un peu confus. Ensuite, il demanda à Xiao Zhao. C'est vraiment envoyé par le pays du chameau? Xiao Zhao hocha la tête, l'air nerveux. En voyant cela, Shen Yi était encore plus confus. Il fixa le modèle L90 sur la commande. Il ne put s'empêcher de jurer à propos du lance-roquette. N'est-ce pas que le pays du chameau est devenu fou? D'où viennent ces équipements militaires pour nous? Ce lance-roquette est si puissant, je vais encore leur vendre? Je ne devrais pas le garder pour moi? Xiao Zhao avait aussi un air innocent et dit avec désespoir. Je ne sais pas non plus, mais c'est effectivement envoyé par le département des affaires étrangères du pays du chameau. J'ai vérifié, c'est authentique. Ensuite, Xiao Zhao a pensé à ce que Zeng avait récemment. Les informations de première main rapportées par le bureau de Niu. Au fait, commandant Shen, il y a une autre chose. En entendant cela, Shen Yi continuait à examiner ce bon de commande d'armement. Mais il fit un geste de la main pour indiquer à Xiao Zhao de continuer. La récente affaire rapportée par le major Zeng a fait les nouvelles. C'est l'affaire du lycéen de 18 ans qui vend des armes. En entendant cela, Shen Yi n'a montré aucune réaction. Il ne s'intéresse pas aux nouvelles. Mais dans l'action précédente, avait également pris connaissance de certaines informations. Il est possible que ce lycéen nommé Limo ait effectivement effectué des transactions d'armement à l'étranger. Mais ce genre de petits incidents ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son affaire non plus. En disant cela, Xiao Zhao marqua une pause en voyant que Shen Yi ne réagissait pas, puis continua à parler. Dans son rapport, il a dit que ce lycéen nommé Limo récemment allait effectuer une transaction avec le pays du chameau, et que c'était une transaction de plusieurs centaines de millions de dollars. En entendant cela, Shen Yi fut également surpris. Son attention se détourna enfin de ce bon de commande d'armement. Il dit avec des yeux pleins d'incrédulité. Quoi? Limo et le pays des chameaux doivent récemment effectuer une transaction. Rembourser des centaines de millions de dollars. En entendant cela, Shen Yi eut immédiatement un mauvais pressentiment. Lui qui était resté sur place commença aussi à faire les 100 pas dans la pièce. Ne serait-ce pas que ce bon de commande était destiné à Limo? Mais comme Limo a été arrêté, il n'est pas possible de le contacter. Ainsi, ce bon de commande a été envoyé ici. Mais il rejeta rapidement cette idée. Ce n'est pas possible. Ce lycéen ne fait que revendre au maximum. Il revend des petites armes comme des pistolets ou des AK. Comment pourrait-il faire quelque chose d'aussi grand? Même le pays des chameaux vient faire des affaires avec lui. De plus, ce bon de commande d'armement est vraiment étrange. Les équipements militaires de chaque pays y figurent. Comment un lycéen pourrait-il avoir accès à tout cela? En voyant cela, Xiao Zhao avala également sa salive. Il ne croit pas ce qui est écrit dans cette lettre de rapport. Parce que c'est vraiment trop incroyable. Après un moment de réflexion, il a de nouveau demandé à Shen Yi. D'accord. Je vais maintenant faire rapport à Zeng Niu. Mais que devrais-je répondre à l'autre côté, le pays du chameau? En entendant cela, Shen Yi s'est arrêté. Cette commande du pays du chameau est vraiment étrange. Cette affaire devra probablement être rapportée et discutée plus haut. Après tout, l'autre partie représente déjà. Le pays a passé une commande au pays du dragon. Cette affaire doit être considérée avec prudence. Après un moment de réflexion, Shen Yi a dit sérieusement à Xiao Zhao. Laissez-moi réfléchir à cette affaire. Pour Zeng Niu, tu peux d'abord faire un retour. Pour le pays du chameau, attends d'abord mes nouvelles. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du pays du chameau, tout le monde avait l'air grave. La situation est maintenant critique. Le pays de l'aigle et leurs petits frères peuvent leur faire face à tout moment. Mais à ce moment crucial, lui-même, il n'y a pas assez d'équipements militaires. Comment vont-ils faire face à cela? Après un moment, le roi Ibn a rompu le silence. Il s'est adressé calmement à la foule d'une voix grave. Mesdames et messieurs, le fax a été envoyé il y a un moment. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de nouvelles. Si ce marchand d'armes est vraiment soutenu par le royaume du dragon, alors le royaume du dragon devrait être déjà préparé. Et non pas qu'il n'ait toujours pas répondu jusqu'à maintenant. À ces mots, tout le monde hocha la tête. Ibn, voyant qu'il n'y avait pas d'opposition, continua. Rédigez immédiatement un nouveau document à envoyer au royaume du dragon. Mentionnez directement que nous sommes en affaire avec celui qui a été arrêté au royaume du dragon. Le marchand d'armes arrêté au royaume du dragon. À ce moment-là, dans une usine d'armement du royaume du dragon. Après avoir donné des instructions à Xiao Zhao, Shen Yi s'apprêtait à partir. Mais la machine à fax internationale a de nouveau émis un bruit. Et Shen Yi se tenait devant cette machine à fax. Il ne l'avait pas remarqué au départ, mais en entendant, il jeta tout de même un coup d'œil. Mais ce seul regard fit trembler ses paupières. Parce que ce fax porte en évidence le drapeau emblématique du pays des chameaux. Encore une fois envoyé par le pays des chameaux. Il fronça les sourcils et ne put s'empêcher d'être un peu curieux. Est-ce que la commande d'armes précédente était une erreur du pays des chameaux? Ils sont venus spécialement pour clarifier.
Avec une forte curiosité, il prit directement ce fax et jeta un coup d'œil. Ce fax ne contenait que quelques lignes. Mais cela frappait sans cesse son cœur. Il était clairement écrit dessus. Nous regrettons profondément de demander à tous les membres du pays du dragon que notre marchand d'armes avec qui nous avons des transactions a été arrêté dans votre pays. La situation est critique, nous avons besoin de ces armes. Pourriez-vous faire preuve de compréhension et communiquer? Notre pays des chameaux a toujours eu de bonnes relations avec le pays du dragon. Si possible, nous espérons que le pays du dragon pourra nous donner une opportunité de traiter avec ce marchand d'armes. Nous remercions ici tous les membres du pays du dragon. Nous avons vraiment besoin de cette cargaison d'armes. Le contenu est très bref. Mais cela a fait sauter les paupières de Shen Yi. Il fixait fermement ce fax. Son choc intérieur ne pouvait pas se calmer. Il venait à peine de se demander si la commande envoyée par le pays du chameau était à l'origine destinée à Limo. Mais maintenant, l'autre partie a directement révélé ses cartes. Cela indique clairement qu'il s'agit d'un échange d'armes avec Limo. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le cas. Cette commande d'armes du pays du chameau était vraiment destinée à Limo. D'où vient ce gars avec tout cet équipement militaire? Ce sont des articles non disponibles à la vente dans tous les pays. Ils ne sont pas du tout à vendre à l'extérieur. De plus, il y a pas mal d'armes dans cette commande. Elles sont encore en phase de recherche et d'essai. Il y a même des armes aux performances exceptionnelles dont je n'ai même jamais entendu parler. Xiao Zhao à côté a aussi remarqué l'expression étrange de Shen Yi. Il a donc demandé avec curiosité. Commandant Shen, qu'est-ce qui se passe avec ce fax? En entendant cela, Shen Yi a enfin détourné son regard de ce fax. Ensuite, avec un air sérieux, il s'adressa à Xiao Zhao. Contactez immédiatement le major Zheng Nu. Je vais y aller tout de suite. En entendant cela, Xiao Zhao à côté ne put s'empêcher de devenir nerveux. Après avoir dit un mot à Shen Yi, il se prépara à contacter Zheng Nu. Mais à ce moment-là, Shen Yi s'arrêta un instant et ajouta. Au fait, assurez-vous de bien protéger Limo. Il n'est pas exclu que l'identité de Limo soit déjà révélée. Il pourrait être en danger à tout moment. Même si c'est le Dragon Country qui leur dit. Protégez Limo avec toutes les armes nécessaires. Après avoir dit cela, sans se soucier de Xiao Zhao qui était figé sur place, il se retourna directement et s'en alla. Pendant ce temps, de l'autre côté, Zheng Nu était revenu au bureau d'enquête. Il venait de recevoir un message de ses supérieurs. Les supérieurs ont déjà confirmé que la transaction entre Limo et le pays des chameaux n'existe pas. Après avoir reçu la nouvelle, Zheng Nu se sentit d'abord soulagé. Puis son visage se renfrogna à nouveau. Ce Limo semble vraiment être en train de berner les gens. Il parle même de transactions avec le pays des chameaux et de centaines de millions de dollars. Ce petit rusé a failli se faire avoir par lui. Après un moment de réflexion, Zheng Nu se dirigea vers la salle d'interrogatoire où Limo était enfermé. Il fit un signe de la main aux gardes qui se tenaient à la porte. Une fois la porte ouverte, ils entrèrent directement. Dès qu'ils entrèrent, ils virent assis sur une chaise un Limo d'un calme imperturbable. Cette scène fit involontairement tressaillir le coin des lèvres de Zheng Nu, parce que depuis qu'il l'avait arrêté jusqu'à maintenant, ce petit semblait clairement avoir l'air de dire que vous ne pouviez rien contre lui, ayant juste été dupé par un tour de Limo. Cela le laissait un peu perplexe. Il se préparait donc à lui expliquer sérieusement, pour qu'il comprenne la gravité de la situation actuelle. Ainsi, avec un visage sombre, il s'assit en face de Limo et commença à parler sérieusement. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois encore si calme à ce stade. En entendant cela, Limo a également marqué une pause, mais a rapidement retrouvé son calme. C'est clarifié. Si c'est clarifié, alors laissez-moi sortir. J'attends encore de faire des affaires avec le pays des chameaux. À la surprise générale, Zheng Nu frappa la table, riant au lieu de se fâcher. Exact. C'est bien clarifié. Je viens juste d'étudier le droit pénal. Limo, ton acte de vente illégale d'armes a déjà été condamné. Selon la loi du pays du dragon, c'est à peu près ça. C'est entre 3 ans et 10 ans. Et tu refuses de coopérer. Il se pourrait même que tu sois condamné à la réclusion à perpétuité ou même à la peine de mort. En voyant cela, Limo a également été surpris, mais rapidement. Il a réagi et a souri en disant. Ne dis pas ça, camarade major. Je n'ai pas enfreint la loi du pays du dragon. J'ai déjà dit que je vendais à l'étranger. Comment pouvez-vous me condamner pour cela? En entendant cela, Zheng Nu a affiché un sourire amusé. Puis il dit lentement. Vraiment? As-tu des preuves pour prouver que tes armes ont été vendues à l'étranger, et non pas sur le territoire du dragon? À ces mots, le visage de Limo se renfrogna immédiatement. Preuve. Je ne m'y attendais vraiment pas. Quelle preuve puis-je fournir pour prouver que je suis ici, prisonnier et sans contrôle? N'est-ce pas qu'ils diront ce qu'ils veulent? Ils ne vont pas me coller un faux chef d'accusation, n'est-ce pas? Et même si quelqu'un pouvait prouver que je suis ici, je ne peux pas les contacter. Cela ne devient-il pas une impasse? Si le dragon insiste sur ma culpabilité, je crains que même plonger dans le fleuve jaune ne me lave de mes accusations. Après un moment de réflexion, Limo dit d'un ton froid. Camarade major, bien que je n'ai pas de preuves, je vois que vous ne pouvez pas non plus fournir de preuves que je commets des crimes sur le territoire du dragon, n'est-ce pas? On vit Zheng Nu sourire sans répondre directement à sa question. En raison de votre implication dans le commerce d'armes, nous avons décidé de vous envoyer devant un tribunal militaire. Là-bas, vous saurez quel crime vous avez commis. Quant à la peine, je pense qu'il est difficile de le dire. J'ai peur que cela ne soit pas très différent de ce que je viens de dire. Cela ne devrait pas être trop éloigné, n'est-ce pas?
En fait, ce que Zheng Nu a dit n'était pas destiné à effrayer Limo. La décision des supérieurs est à peu près la même. Parce que, strictement parlant, Limo n'a pas enfreint la loi du dragon. Cependant, il est vrai qu'il a vendu des armes à l'étranger. Donc, cette affaire doit être confiée au tribunal militaire. Le juger. Il ne sait pas encore s'il sera reconnu coupable ni quelle sera la peine. En entendant cela, Limo a commencé à ressentir une certaine inquiétude. Mais il garda son visage impassible et dit à Zheng Nu. J'ai dit que j'avais une grande transaction avec le pays du chameau. Avez-vous vraiment vérifié? Après tout, je suis aussi un citoyen du dragon. Si je romps le contrat, je n'ai pas peur de nuire au dragon. Et la relation amicale avec le pays des chameaux? En fait, Limo avait déjà des plans. Je n'ai pas enfreint la loi. Même si je suis arrêté, je peux utiliser la relation amicale entre le pays des chameaux et le pays des dragons. Les relations amicales pour manœuvrer. Cela me donne aussi une couche de protection. Tant que je peux sortir pour finaliser la transaction. Alors je ne reviendrai plus jamais. Qu'ils essaient de m'attraper, ils ne pourront rien faire. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. Les autorités militaires n'ont-elles pas découvert que j'ai des transactions avec le pays des chameaux? Que est-ce qui se passe ici? Zheng Nu avait toujours son attention sur Limo. En le voyant enfin incapable de rester calme ici, une sensation de soulagement inexplicable monta en lui. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir peur, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas agi plus tôt? Tout à l'heure, tu avais l'air si serein et sûr de toi. Zheng Sheng toussa 2 fois, se leva de son siège et dit à nouveau. Pour être honnête, nous avons contacté le pays des chameaux. Le pays des hommes chameaux a dit qu'il n'y avait pas de transaction avec toi. Ne commence pas à me berner ici. Allons-y au tribunal militaire. Après que Zheng Nu t'ait parlé, il a appelé 2 personnes à l'extérieur. Il leur a fait signe de te conduire. À ce moment-là, tu es complètement perdu. Je ne sais pas comment l'armée a découvert que je faisais du trafic d'armes. Ne me dis pas que c'est le pays des hommes chameaux qui a annulé la transaction avec moi. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de trouver un moyen de me sauver. Sinon, je ne pourrais même pas conclure cette transaction avec le pays des hommes chameaux. J'ai peur de ne même pas pouvoir me protéger. Après un moment de réflexion, tu as décidé de contacter personnellement le pays des hommes chameaux. Juste au moment où Zheng Nu s'apprêtait à sortir, tu l'as appelé. Camarade major. Je peux aller au tribunal militaire, mais j'ai une demande. Puisque vous ne pouvez pas découvrir si j'ai eu une transaction avec le pays des hommes chameaux, je vais devoir les contacter moi-même pour le confirmer. Laisse-moi passer un coup de téléphone. Une fois que j'aurai terminé cet appel, tout sera clair pour toi. En entendant cela, Zheng Nu a aussi ri de colère. À ce stade, que veux-tu encore lutter? Nos gens de l'armée ont personnellement interrogé le pays des chameaux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de transaction avec toi. Je ne te passerai pas le téléphone, ne te fais pas d'illusions. Prépare-toi à accepter le jugement du tribunal militaire. En entendant cela, tu ressens immédiatement une sorte de sentiment d'avoir été dupé par le pays des chameaux. Tu voulais à l'origine dire quelque chose de plus. Mais Zheng Nu ne t'a pas donné cette chance. Il s'est simplement retourné et est parti. Mais juste au moment où Zheng Nu venait de sortir de la salle d'interrogatoire, le téléphone dans sa poche a sonné. Il a pris son téléphone et a regardé le numéro affiché. C'était clairement un numéro interne de l'armée. Camarade Zheng. Je suis Xiao Zhao du département de communication externe de l'usine militaire. En entendant cela, Zheng Nu a eu un frisson au fond de lui. Pourquoi l'usine militaire appelle-t-elle ici? Xiao Zhao au bout du fil a dit d'un ton grave. Camarade Zheng Sheng. Notre commandant Shen s'est déjà rendu à votre bureau d'enquête. En entendant cela, Zheng Nu a été un peu surpris. Pourquoi le commandant Shen est-il venu? Pas besoin de le déranger pour une petite affaire comme l'interrogatoire de Limo, n'est-ce pas? Xiao Zhao a fait une pause puis a répondu. Le commandant Shen m'a demandé de transmettre un message. Il a dit que Limo est une personne importante. De plus, son identité pourrait déjà être compromise. Il pourrait être en danger à tout moment. Il exige que vous soyez entièrement armé pour le protéger. Il ne doit y avoir aucune erreur. À ce moment-là, Zheng Nu, après avoir terminé l'appel, se tenait à l'entrée du bureau d'enquête, un peu désorienté. Il a pris son téléphone et a vérifié l'historique des appels. Après avoir confirmé plusieurs fois que cet appel était un numéro interne de l'armée, il est resté figé sur place. Quelle est cette situation? Le commandant Shen vient, c'est bien. Pourquoi faut-il encore protéger Limo? Et son identité est compromise. Il pourrait rencontrer des dangers à tout moment. Il admet que vous êtes effectivement une personne importante maintenant. Mais même ainsi, cela ne devrait pas alerter le général Shen de l'usine militaire, non. Ce qui est encore plus absurde, c'est de protéger un criminel. Ce retournement est vraiment trop rapide, non? Est-ce que ce petit Limo a vraiment des transactions avec le pays des chameaux? En y pensant, il avala sa salive. Juste à ce moment-là, tu as aussi été escorté par 2 gardes. Alors qu'ils allaient passer près de Zheng Nu, il les appela rapidement. Après t'avoir regardé avec un regard complexe, il soupira avec résignation et dit « Ramenez-le d'abord. Il y a encore des gens qui doivent l'interroger plus tard. » En entendant cela, tu es aussi un peu confus. Que est-ce qui se passe encore ici? N'est-ce pas censé aller au tribunal militaire? À ce moment-là, le bureau d'enquête était terriblement silencieux. À part le grondement des véhicules militaires, il n'y avait aucun autre bruit. Face à l'ordre militaire, Zheng Nu avait des doutes. Mais il n'osait pas désobéir. Les supérieurs ont leurs propres arrangements. Ce qu'ils devaient faire, c'était obéir aux ordres et suivre les instructions.
La route devant l'entrée du bureau d'enquête est complètement interdite aux véhicules civils. La ligne de sécurité a même été étendue à 300 mètres de l'entrée du bureau d'enquête. Il y a aussi beaucoup plus de personnel de sécurité à l'entrée. Ces agents de sécurité ne sont pas des membres du bureau d'enquête. Mais tous sont en uniforme militaire vert, armés de leurs armes. C'est ce que les supérieurs ont demandé, une armée entièrement équipée. Peu de temps après, à 500 mètres du bureau d'enquête, une voiture s'est approchée. Voyant qu'il était impossible de passer, une personne dans la voiture est descendue pour évaluer la situation. Lorsqu'elle a vu la situation devant elle, elle a été très surprise. Elle a ensuite fait signe à une autre personne dans la voiture et a dit « Chulan, regarde vite. Quelle est cette situation au bureau d'enquête ?» Ces deux personnes étaient Linchulan et Anyao. Après être sorti de la voiture, Linchulan a également été si surprise qu'elle s'est couverte la bouche. Est-ce à cause de l'IMO? À cet instant, le bureau d'enquête était entouré de plusieurs couches de sécurité. À ce moment-là, Anyao était tellement choquée qu'elle ne pouvait pas parler. Elle ne comprend pas ce que tu as fait exactement. Cela a même amené l'armée à déployer une telle force. Pendant la journée, des policiers armés ont été déployés. C'est déjà assez pour te capturer. Comment se fait-il que maintenant l'armée mobilise autant de personnes? Juste au moment où les deux étaient dans le flou, un grondement retentit à nouveau dans le ciel. Alors que les deux se demandaient quel était ce bruit. La seconde d'après, ils virent un hélicoptère flotter dans le ciel. Et des projecteurs balayaient sans cesse le sol autour d'eux.